Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geek Inc. Bonjour. Salut tout le monde. Ah bah vous êtes poli, vous dites bonjour. Ce podcast qui va marquer la fin de Cédric Bonnet. Eh oui, je vais mourir je pense avant la fin. Donc cette semaine on va parler de plein de trucs, de plein de choses. Et en particulier de Marcus Phoenix qui est là, donc de Gears of War 3 qui va être un gros dossier à la fin, puisqu'on y a tous joué. Non, je plaisante. Certains y ont joué. Non. Il y en a qui ont peur. C'est que des gosses. Ou il y en a qui ont des enfants entre temps, hein, ça c'est moche. C'est moche. Et je me rendais compte, entre deux épisodes de Geeking, il s'est écoulé tellement de temps que Christophe il a eu le temps d'être papa 2 fois. Donc, et la première a 3 ans. Et la première a déjà 3 ans. C'est énorme. Donc c'est quand même énorme. C'est une faille spatio-temporelle. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a rien à ajouter. Ah si, Timothée est là, mais en fait vous le voyez pas. Vous verrez, il apparaîtra tout à l'heure. J'avais pas la blague du steak caché, mais... Oui, c'était caché, ouais. Donc... Vas-y, c'est assez drôle de la Mégaforme, faire. Ouais, c'est sympa. Bon, et donc maintenant c'est le générique. Hein, les saucisses, tout ça. Magnifique. Premier sujet, on va parler de Throne justement, avec Game of Thrones. Oui. Et Alors, ils ont adapté les livres, donc, ouais. donc une première fois en série, et là une deuxième fois ils ont adapté ça avec un jeu de plateau en fait. Donc Et il a des l'air petites plutôt figurines complet. Ouais, C'est de pas cette des petites taille-là. figurines. Alors, ça ressemble un peu au Risk. C'est un jeu en fait de gestion et un jeu de guerre. Donc le but du jeu c'est de conquérir les territoires. Mais ils ont mis aussi, on a l'impression qu'ils vont aussi gérer la diplomatie, ils vont gérer aussi tout ce qui est ressources. Donc les territoires ne vont pas nous apporter les mêmes choses. D'accord. Enfin, ça a l'air assez complet quoi. Et en gros, tu vas jouer chaque famille, enfin chaque clan. Ouais, apparemment tu commences, enfin d'après ce que j'ai compris, tu commences avec ton clan et le but du jeu c'est de s'étendre le plus possible. D'accord. Ou de faire des alliances, puisque apparemment ils gèrent aussi des alliances. D'accord. Et tu peux coucher avec ton frère. Je ne sais pas. D'accord. Ah, Donc, c'est super. Donc c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Et pour des parties entre 120 et 180 minutes. ah oui, quand même. Donc 2-3 heures quoi. Ouais, ok. Bah, Game of Thrones en même temps. Oui, Ouais. bien sûr. Maintenant, vu qu'on est dans le jeu de société, on va parler du Scrabble. Non, du zut. Monopoly. Ah. Ouais, le Monopoly. c'est un classique du genre, mais il y a un Monopoly un peu plus geek, même pour très très réservé à une toute petite partie de la population geek, c'est ceux qui parlent Klingon. Un Monopoly en Klingon, ça vous branche là tout de suite là, Et non? après ils vont Bah sortir oui. en avis peut-être aussi, puisque tant qu'on À est mon dans le avis, délire, ouais, c'est pas mal pourquoi aussi. pas. Alors, c'est quand même un Monopoly qui n'est dispo qu'aux USA et qui fait $40, c'est pas super cher non plus. Ah non, c'est pas très cher. Mais Non, ça va. comme c'est pour des fans, tout ça, ils ont aussi fait l'édition collector dont le prix n'est pas communiqué parce que quand c'est collector, il faut pas dire, mais c'est Ça n'a pas de prix. voilà, et c'est limité à 1701 exemplaires. Le 1 Très important. Très très Voilà. important. Ok. Audrey, tu vas nous parler d'un fail ultime. Oui. Alors la 3DS, cette console qui est plutôt déjà un peu imposante. Et un peu un fail. Qui est un peu un fait. Aussi. Oui, bon bref, ce n'est pas le Bah, sujet de la attends, news. Non mais ils ont quand même baissé le prix à 159 euros. Bah, du enfin, coup elle devient accessible et tu te dis pourquoi pas. Oui, ok. Voilà. Enfin bref. Ils ont mis un deuxième joystick. Donc qui en fait... En fait moi ça me fait beaucoup penser à quand j'étais petite. T'avais plein d'accessoires pour la Game Boy. Genre Oui. la lampe loupe que tu mettais. Enfin voilà, en gros c'est un gros truc. Énorme. Donc un deuxième joystick qui va se pencher. Donc on a la console. Et le deuxième joystick il va faire pouc, comme ça. Ouais, et en fait que tu rajoutes et Avec des piles. avec des comme ça la console est un peu plus légère. En Oui, fait, bah c'est bien. Transportable. Ouais. Ouais. C'est très moche. C'est très moche, ça sert à rien. C'est super, merci. Bravo Nintendo. Super fail de la mort. Qu'est-ce que nous parlait de ça alors?
De St. Crown. Ouais. Bah, il paraît que c'est Celui moi, qui en sait fait. le dire. Celui qui l'a pas dit en fait. D'accord. Ouais. C'est quand même... Bah là c'est pour les fans ultimes de Saint Seiya quoi, des chevaliers du Zodiac. Ah, chevalier. Ouais, vous non, vous souvenez, Bernard bref. Minet, tout ça. Bernard Minet, tout ça. Ouais, le 23 septembre en fait ils vont sortir un. Ah, désolé, Oui, tu as vu le processus. Quoi, Google, non bref on s'en fiche. Je sais pas pourquoi j'ai ça d'ailleurs. J'ai un fail énorme là aussi. C'est pas grave. Il Bon, arrive bref. à avoir des... Il arrive à avoir des messages Oui, pas directs. mal. sur- C'est pas mal. Balèze. Ouais. Bon, C'est un écran. au moment où je tablette. parle en plus, tu vois, donc sympa, Ok. je vais la poser. Hein. Bon bref, hein. Voilà. Merci. Donc une Ah, ça, énième ça, figurine. Donc une énième figurine, ouais, il y avait déjà la série des Myth-Cloth, maintenant c'est la série St. Crown. Ce qui est sympa en fait, c'est que ça va être une nouvelle figurine un peu plus grande, 30 cm de haut, c'est pas mal, tout en PVC, et la première figurine de la série sera Seiya, mais pas dans n'importe quelle armure, l'armure d'or du Sagittaire, quoi, sans doute la plus belle. Elle est en or. Et elle est en or, donc écoute, C'est mieux. écoute, Anna, non, elle est, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut donc enlever l'armure, la mettre en position constellation, et je sais qu'il y a des gros puristes, enfin des mecs, des gros fans de Saint Seiya qui adorent juste, ils prennent même pas les figurines, soit ils jettent la figurine, Oui, ils ils gardent récupèrent juste que le l'armure. truc constellation, et Mhm. ils font la disposition des 12 constellations du Zodiac en or. Je connais un fan comme ça qui m'avait fait une belle expo. Et après, il brûle Et les après, personnages. les figurines, on s'en Sinon, fout. Et sinon, ça va vaut le bien coup. chez lui. Ça va bien chez lui. Oui. Dans sa tête, je sais pas, mais chez lui, ça va bien. Et Et combien cette figurine combien ça en coûte, or Maryse Ouais. Ouais, ben ça coûte 200 € dans ta face. Ah, C'est une très très belle. Avec un socle en marbre. Alors le socle, non en plus il y a écrit, j'aime bien, la description c'est socle façon marbre. C'est-à-dire, c'est pas marbre, c'est façon marbre. S'il était en marbre encore ce serait pas mal. Mais, voilà. Même pas. Donc hyper cher, est-ce que ça le vaut On s'en fout un peu. On s'en fout un peu en plus. Mais attends, tu te rappelles les figurines quand on était petits Ouais. Enfin, toi t'es un peu plus grand, mais bon, on était pas oui, très grands. c'est grand. Moi j'ai déjà elles beaucoup avaient- Ouais, j'étais de temps. petite. elles étaient en plastique, mais elles avaient les pieds en métal. Tu te Ah, rappelles pas de ça? attends, oui, il me Elles semble. avaient les pieds en métal. C'était la seule partie métallique d'ailleurs. Je sais pas si c'est le qu'on a un peu. Hop, je sais pas. Non, mais non, les nouvelles, je crois qu'elles sont toutes en plastoc. Non, on a une ancienne en fait. Et je crois que l'armure en métal. Oui, mais C'est ça quand l'armure est en Ouais. métal, t'as les pieds en métal. Parce Ouais. que sinon, la figurine en fait, Ouais, elle oui, tenait sinon, pas sur les Mais il pieds. fallait qu'elle se solide quand même à la Fallait qu'elle soit base. lestée, Donc c'est ouais. pour ça que tu avais les pieds Hop, en métal. Nike Air Soprano, tu sais, des trucs de mafieux, pour être sûr de couler avec des trucs. Bref, allez. C'était un fake. merci. ça. Ouais. Ouais. Qui va nous parler de Max Payne? Moi, je peux en parler si vous voulez. Allez. Vas-y. Allez, Max Payne 3. On a vu un trailer, un truc de malade. Alors, il a complètement changé, hein, je vous préviens de suite. Là, d'ailleurs, même la pochette et tout ça fait vachement plus penser à GTA qu'au premier Max Payne. Pour le coup, c'est plus du tout un truc urbain, enfin un truc urbain comme on avait l'habitude de le voir, où il était avec son impère à la Matrix et tout ça, machin. Là, il s'est rasé la tête, il a pris quelques années de plus, un peu de bide, la barbe, et c'est devenu en gros un gros badass. Ça pourrait être, il pourrait jouer dans The Expendables en fait. Il pourrait être un des membres. Et donc bon voilà, on sait pas tout de l'histoire, mais on voit bien qu'il y a des trucs de son passé qui ressurgissent et tout ça. Il a l'air d'être à moitié alcoolique en plus. Enfin bon, voilà. Il s'était un peu retiré et là il reprend du service. Mais ça a l'air de déménager, mais grave quoi. Donc j'attends de voir. J'étais assez fan de Max Payne. C'était hyper révolutionnaire à l'époque le premier, et donc j'espère que retrouver les sensations un peu du premier, même du 2, hein, mais dans le 3. Voilà. Le visiteur du futur. Qui a vu Moi, je l'ai vu. l'épisode final de la saison 2? Moi je l'ai. Ah non, Mais j'ai pas vu en entier. J'ai J'ai vu vu Moi, je l'ai vu en la fin entier. de l'épisode. vu que la saison Moi j'ai vu en entier. Non, pensez quoi? Ben, j'ai trouvé ça pas mal, mais ça sent quand même fin de série. Complètement. Ouais. Surtout la fin, bon, je vais pas spoiler si vous l'avez pas vu, mais ça sent quand même la fin de série. Je pense que, après, pour l'avoir rencontré, François Descraques à Comic-Con, il était venu sur le stand No Watch, il nous avait dit qu'en fait, il savait pas s'il allait avoir une saison 3, que la saison 2 serait éditée en DVD par Ankama, et à voir, parce qu'Ankama a créé un pôle fiction chez eux, D'accord. avec Karate Boy entre autres. Ils vont créer un pôle fiction justement pour financer des web-séries. Et François Descraques maintenant travaille chez eux, puisque il réalise aussi J'irai Lolé sur vos tombes et tout ça. Donc peut-être qu'il y aura une saison 3, ça serait pas mal d'ailleurs. Et moi j'ai été assez sidéré par la qualité même des chorégraphies, des Ouais. combats et tout ça. Alors ça, c'est Pour vraiment des impressionnant. entre guillemets amateurs, bien qu'ils soient tous quand même acteurs. Mais ouais, j'ai trouvé que ils se sont vachement bien démerdés C'était quoi. super beau. Ça faisait très Matrix dans l'esprit, avec tous les mecs qui arrivent. Oui, parce qu'à un moment, il y a vraiment beaucoup de mecs qui Ouais. viennent Après, sur il y a toujours le côté un peu absurde en fait, on n'a jamais vu autant de gars dans le visiteur du futur. Mais du coup, ça donne un cachet un peu à la série. On a l'impression qu'il y avait des gros moyens pour le final. Ouais. Et donc vraiment super beau. Et puis c'est un peu émouvant, la chanson de fin et tout ça. Ça fait
ouais, on sent que c'est la fin, quoi. Ouais, mais j'ai adoré ce season final, donc je vous invite à le regarder. Ouais, chapeau bas. Vraiment, c'est vraiment génial. On continue. Alors ça, c'est moi encore. Merci. Arkham City qui est repoussé sur PC. La super bad news en fait, 2 semaines de plus pour l'avoir sur PC. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Et pire que tout, en fait, même sur Amazon, le prix a augmenté de 10€. C'est passé de 89 à 99. Mais c'est pas le cas partout apparemment. Certaines boutiques l'ont laissé à 89. Mais alors sur Amazon, ils ont aussi baissé le prix de l'édition normale. Donc si vous voulez l'édition normale, elle est passée de 69€ sur non 60. Oui, c'est ça, dans les 69€, elle était. Elle est passée à 53,44€, très exactement. Je ne sais pas pourquoi, 0,44. Mais voilà, l'idée c'est que baisse de prix donc pour l'édition normale et pour la collector avec la figurine en résine de Batman. Augmentation et retard. Super. Pour la version PC. Ouais. La version Xbox et PS3, elle sort toujours dans les temps et de toute façon, elle était déjà à 99€. Donc au moins ça c'est réglé. Toujours dans les retards, Diablo 3 qui a été repoussé à début 2012. Alors c'est pas finalement très nouveau avec Blizzard, c'est pas super étonnant, on a l'habitude. Leur devise c'est un peu it's done when it's done, hein, quoi, en gros c'est fait quand c'est fait. Hein. Mais ils avaient quand même annoncé une date en disant ce sera fin 2011. Faut dire que Diablo 3 on l'attend depuis juste des années et des années. Ça fait 25 ans, non, ouais, un peu moins. Non, moins, mais le truc c'est que bon là il y a la bêta qui a commencé et tout ça, alors aux États-Unis pas en Europe. Certains ont réussi à avoir des clés, mais bon, ils doivent connaître l'ouvreuse. Et le truc, c'est que voilà, il y a eu un message aujourd'hui, le jour où on enregistre, sur le blog de Blizzard, qui disait, désolé les mecs, c'est repoussé, ça sera début 2012. On aurait pu le sortir pour le mois de décembre, tout ça, mais notre but c'est de faire le meilleur jeu possible. Après, c'est louable quand même. Ouais, si sûr. le jeu dépasse vraiment. Si c'est ça, la vraie excuse. Si ça vaut le coup, oui. Après, s'ils font comme Duke Nukem. Ouais. Enfin, ouais. Ils ont intérêt à sortir quelque chose de bien, quoi. Je ne trollerai pas. Et cette semaine, il y avait quand même un événement série en début de semaine. Oui. Le week-end dernier. Le week-end dernier, ouais, c'est début de semaine. Si tu veux. Décalage horaire. Oui, c'est ça. Ça en fait le jet lag et tout. Donc, les Emmy Awards ont eu lieu cette année aux États-Unis, 2011, édition 2011. Cette année aux États-Unis, ouais, c'est ça, comme d'hab. Édition 2011 avec ce qu'il faut retenir en tout cas pour les geeks. C'est un Emmy Award pour Jim Parsons alias Sheldon Cooper de Big Bang Theory parce que c'est un peu le geek, la caricature du geek nerd. Alors ça sera un débat qu'on aura plus tard, mais on va dire du geek / nerd par essence, quoi, vraiment la caricature même. Et l'acteur est franchement formidable. Ça fait quand même la 2e année consécutive qu'il gagne l'Emmy. En plus, en janvier dernier, il a gagné aussi le Golden Globe, donc voilà, c'est finalement. Oui, mais il l'a déjà. Il a peut-être le melon. Pour l'instant, il a que le melon. Il l'a déjà et il se dit justement qu'il est insupportable et qu'il se la raconte grave sur le plateau de tournage. Dommage pour son colocataire Léonard pardon. Et qui s'appelle Johnny Galecki. L'acteur était aussi lui nommé dans la même catégorie de meilleur rôle comique, mais lui ne l'a pas eu, donc voilà. Moi je le préfère. Tu préfères Léonard? Ouais, j'aime bien Sheldon, mais Léonard il a un petit truc que j'aime bien, quoi. Je m'identifie plus à Léonard qu'à Sheldon. D'accord, mais au niveau récompense, t'es obligé quand même de reconnaître que c'est quand même l'acteur qui joue Sheldon, il doit avoir plus de boulot que l'autre qui fait juste un mec un peu peut-être qu'il est comme ça dans la vraie vie. Geek sur les bords. Peut-être qu'il est comme ça dans la vraie vie. J'espère pas pour lui quand même. Voilà. J'espère pas. Lego. Ah oui, ça c'est une news qu'on a vu chez Corben, ça. Bah oui, on pique des infos chez Corben, on est fou. Bon, les Lego, c'est classique, tout ça, mais il y a un truc génial maintenant, c'est avec la réalité augmentée. Ça coûte moins cher. Non, ça coûte toujours aussi cher, peut-être même plus. On va pouvoir, grâce à la réalité augmentée, avoir un aperçu de la maquette Lego déjà montée. Donc en fait, on a une vidéo donc chez Corben où on montre la boîte de Lego, là où on voit normalement le dessin, par exemple, de la maison. Et devant la caméra, elle apparaît en 3D. Montée sur la boîte. Et quand on tourne la boîte, la maison tourne, on voit tout. Trop et encore mieux,
ils ont réussi à mettre des animations sur le visuel. Du coup, par exemple, quand il y a la maison, on voit la voiture qui bouge, on voit des enfants qui sont sur une balançoire. Enfin, c'est génial, ça donne encore plus envie d'en acheter. Voilà, puis on se dit, est-ce qu'on pourrait pas avoir ça sur d'autres trucs Ah oui, bah la réalité augmentée, de toute façon, c'est... Et c'est vieux, ça fait longtemps qu'on en parle, mais finalement, on n'en voit pas. Il y a des jeux sur PS3 et tout ça, c'est Eyes of Judgment ou Judgment, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc, un jeu de cartes où tu poses tes cartes sous la caméra Sony PSI là, et en fait les caméras s'animent avec des personnages qui se battent entre eux. Il y avait un vieux truc aussi sur PSP. Oui, aussi. Un peu comme Pokémon, en fait. Tu récupérais des cartes et pareil. Ouais, mais là, c'est des exemples dans les jeux vidéo. Moi, je te parle dans la vie courante. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter ? Oui. Là, c'est génial. Hein, de voir tu vois ta maquette. 3D, Ce qui serait top, c'est de pouvoir... et ça marche parce que je l'ai déjà vu fonctionner. Sur des voitures en particulier. Citroën avait fait ça. On avait parlé dans un jeu Geeking. Ah oui, je me souviens. Où en fait, en posant ton doigt sur une case, ça changeait la couleur de la voiture. En fait, la case était sur le papier. Ça changeait la couleur de la voiture, on voyait l'intérieur de la voiture en appuyant sur des trucs, elle s'ouvrait, tout ça. Ben là, par exemple, sur les Lego, ce qui serait génial, ça serait de faire ça, et t'appuies sur un truc, et hop, ça passe à l'étape suivante, et tu vois, tu mets tes pièces. Hop, étape suivante, tu mets tes pièces, hop. Excellent. Et à la fin, t'as ton truc monté, et normalement, tu l'as monté en même temps. Ouais. Ça peut être une appli sympa. Un peu de high-tech, viteuf. Enfin, viteuf, plus que ça même. Pallier au problème des FPS pour console. Ça, c'est pour toi. Oui, parce que vous vous rappelez Deus Ex, tout ça. Ouais, ça, c'est pour t'arrêter de te moquer de moi. Dans un couloir avec un fusil snipe. C'est arrivé une fois que j'ai loupé ma cible, et du coup, je me fais bâcher dessus. C'est arrivé une fois, sauf que t'as tiré 2 ou 3 fois quand même, à côté. Mais c'est arrivé qu'une fois, c'est la même cible. C'était la première fois que je prenais en main une manette Xbox, déjà. C'est vrai. Voilà. Mais c'est pas une excuse. Si, c'est une excuse. Vous êtes d'accord avec moi ? Merci. Donc, pour éviter que ça se reproduise. Non mais, comment elle les achète ? Alors bref, il y a une boîte en gros qui a développé une souris pour Xbox. Donc on a la souris et on a aussi un deuxième truc à la main. Donc en gros pour avancer, reculer, tout ça. Ah oui, d'accord. Parce que la comme souris, un tu sers de nunchuk. viseur. Ouais, comme un nunchuk mais avec des touches en fait. Ah oui, d'accord, ok. Parce que t'as besoin de... Enfin, la souris, ça sert juste à viser, normalement. Et à tirer, voilà. Ouais, après, oui, exactement, ouais. Et à la limite, tu peux avoir des boutons sur le côté. Il me semble qu'il y en a quelques-uns, ouais. D'accord. Oui. C'est plutôt pas mal, et ça marche donc sur 360. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une table quand tu joues, alors ? Ouais. Pas pratique du tout, ça. Oh, pourquoi pas ? Ouais. Si t'as une table spécifiquement, tu vois, pour ce jeu-là. Ouais. Après, ça dépend, enfin... Bah, c'est vrai que la config est pas idéale, du coup, quand sur la table basse, t'es... En plus, en général, quand t'as une table basse devant toi, mais comme tu feras plus vite, sinon, tu joues prends en même temps. Tu prends une BD ou un truc comme ça, tu poses et hop, tu joues. Ouais, c'est pas très c'est à ça que ça sert les BD. Je sais pas, moi, ça m'arrête de jouer comme ça. Bah tiens, les bottins qui servent plus à rien. N'importe quoi. On va parler maintenant un petit peu d'hologrammes. Ah oui. Et des hologrammes en plus interactifs. Ouais. Alors, en gros, c'est c'est pas un groupe de chercheurs, je crois que c'est des étudiants qui ont eu un projet. Ils ont fait des hologrammes, du coup, interactifs, avec une télé sans verre. Enfin, où on peut passer la main, parce que c'est par un jeu de miroir, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on peut passer la main et interagir avec ce qu'on voit. Et donc là, ils ont fait l'exemple avec une petite fée. C'est trop mignon. Et c'est rigolo. Ah ouais. C'est trop mignon. Alors, pour qu'on ait la sensation de toucher la fée, on a une espèce de petit embout sur le doigt. Et à chaque fois qu'on va toucher la fée, on va ressentir la pression, en fait. C'est très sexuel. Oui, bon. Un petit préservatif pour aller toucher la fée. À quand l'application sexuelle ? De toute façon, on se pose la question. C'est ça. Bon, et donc tu mets ce truc sur le doigt et tu as l'impression de toucher la fée. Ouais. J'ai vu le geste. Bon, si tu l'as, bon, bref. Bon, il y a un petit jeu mignon qu'ils ont développé. Alors, il y a une sorte de balançoire qui, elle, est réelle, en bois. Et tu la pousses. Et la fée, non, c'est une balancelle. Ah oui, d'accord. Comme ça. Et tu tapes d'un coup la fée. C'est ça. Et ça marche, en fait. Parce que la fée est sur la balançoire et ressent, en fait, si le bois se lève ou pas. Enfin, ressent. C'est calculé. Elle ressent si le bois se lève. Je vous laisse méditer sur cette citation. La fièvre, ça doit pas. Arrête, on va être en explicite après, hein. Ok. Ouais, on est obligé. Tu vas nous parler donc d'une chanteuse, Vita. Oui, Vita, tu te rappelles avec James.
C'est super duo, tu sais. Tout à fait. Oui. Elle était. Non, mais. Elle était à Toulouse. Ah non, à Tokyo. Voilà. Le fameux Toulouse Game Show. Non, Tokyo Game Show. Donc Sony nous a encore représenté pour la 15e fois la PS Vita. Voilà. Super grande nouveauté. Alors on sait juste qu'elle sera pas vendue zonée, c'est ce qu'a dit le chef de Sony. De Sony. C'est bien. Donc il a dit c'est pas zoné. Mais par contre, donc ça veut dire qu'on pourrait l'acheter au Japon. Ouais, mais est-ce qu'elle est moins chère? Eh ben ça c'est pas dit. Par contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup puisque 3 mois plus tard tu l'as en Europe? Oui, puis avec un peu de chance, tu vas au Japon en ce moment. Ouais. Mais la question si je me pose c'est est-ce qu'ils font pas ça pour essayer de gagner les prenant avec ta main après. Ouais. Et est-ce qu'ils font pas ça, tu penses, pour essayer de gagner un peu d'argent, pour essayer de récupérer un peu du marché étranger, pour se dire Je sais pas pourquoi. petite manœuvre, tu sais. Bon, en tout cas, c'est bien qu'elle soit pas zonée. Et en plus, on a donc du coup le prix des cartes mémoire. Ouais, on sait que donc ça va bonne de arnaque. $29 pour la 4 Go jusqu'à 124 $. 4 gigots. 4 Go. 4 Go. Nickel. 4 Go. Ouais, 4 gigaoctets. 4 gigaoctets. Voilà, 4 gigots. 32G, voilà. Je sais pas pourquoi je dis gigot, je suis fatigué, Voilà. je crois. Moi Et aussi, la 32 gigas, $124, Ouais. c'est quand même pas super donné. Quoi. C'est les chiffres. C'est un peu le double des cartes SD. Parce que moi, je me suis pas renseignée en fait sur ça trop. Ouais. Pas bien. Si tu donnes les prix, c'est-à-dire que c'est une nouvelle carte propriétaire. Ah oui, en fait, c'est des cartes SD mais avec un bout arrondi. Super, déjà que les Sony. Avant c'était des mémoristiques. Ah ouais, non, mais le. Là, tu enfin, payes. Ouais, il y a que sur la PSP Go, je crois que vous avez mis de la micro SD. Ah, tu vois, tu dis go aussi, toi. Non, PSP Ah, mais ça, Go. Tigo ou Gigo? Bref. Alors, Sophie. Sophie. C'est n'importe quoi ce podcast. Donc, Sophie, elle rêve d'un truc, c'est garer sa bagnole Oui. sans les mains. Oui, exactement. Ouais. Moi, Et sans les dents. sans rien. Juste avec la bouche. Sans rien. Juste avec un doigt. Encore une histoire de doigts. Ouais. Non. Aujourd'hui, c'est les doigts. Arrête. Je Ok, vais y j'arrête. arriver. Alors, j'ai vu une vidéo qui nous montre un logiciel, une app iPhone qui permet de garer sa voiture. Ou un fake. Non. Moi, j'y crois à fond. Mm. Donc, en fait, on voit une vidéo où on a une femme qui essaye de se garer et juste à côté, la place à côté, il y a un kéké dans sa petite décapotable qui commence à rire parce que c'est une femme qui conduit. Et là, je dis c'est moche, mais il a un peu raison parce que moi, je sais pas me garer. Mais, c'est un peu moche quand même. Non, là, le kéké à côté, quand tu te gares, il devient tout blanc parce qu'il se dit putain, ma bagnole, elle va toucher ma voiture. Et donc là, la femme descend de la voiture, sort son iPhone et on la voit faire des rondes sur son iPhone. Et là, elle. Et la voiture fait des loopings. Et Elle a là, pas compris la le principe, voiture en fait, se du gare créneau, quoi, en mais- marche arrière Marche arrière. parfaitement grâce Ouais. à l'iPhone. Et moi, je Tu rêves rêve de ça, je rêve de ça. Donc, à quand Moi, je ça vois chez bien ça, moi à l'examen pour mon d'auto-école. ex. Et à l'examen d'auto-école, t'imagines? Le mec, non, c'est bon, attends, je fais pas ton créneau. Attends, je sors, j'ai mon iPhone. Tu déconnes, Attends, hein. tac, J'ai tac, tac. l'application pour ça. Attends, je vais pas faire un Mais créneau, oui, il y t'es a une malade. application pour tout, c'est génial les iPhones. C'est bien. Pas pour regarder les enfants encore. Ah, c'est dommage. Mais, il y a quand même un truc qui est... Enfin, je vais apporter une précision à ta news. Effectivement, c'est possible. Alors, c'est Valeo qui développe ça, qui sont assez connus, c'est un équipementier automobile. Il faut savoir que, par exemple, les Toyota Prius, ou il y en a même d'autres, hein, se garent toutes seules. Moi, j'ai fait le test dans une Prius. Et en fait, l'idée, c'est tu mets ta marche arrière. Alors, t'as un radar de recul qui file, machin, qui détermine si oui ou non tu peux rentrer dans la place en passant à côté, et elle fait les créneaux où se garer en... je sais plus comment on dit d'ailleurs. Franchement, en bataille arrière. Bataille, ouais, c'est ça exactement. Et donc le plus impressionnant, je pense, c'est les créneaux. Ouais. C'est le plus impressionnant, c'est les créneaux. Ouais, mais tu viens de passer ton permis. Pas si jeune. hein. Dire, 12 ans, tu fais la coïta accompagnée, donc bon, voilà. On est encore avec son Ça père. fait 10 ans que je c'est l'ai, bon. Ah, ça bon, fait c'est plus de pas. 10 ans que je l'ai mon permis. Et donc pour les créneaux, c'est très impressionnant parce que tu passes à côté puis elle te dit ah c'est bon, tu peux te garer. T'appuies sur un bouton parc, tu mets ton pied sur le frein et la voiture en fait recule. Toi tout ce que t'as à faire c'est gérer la vitesse. Alors si tu lâches, elle part Et là, genre elle te fait le super créneau de la mort sauf que tu rentres dans la voiture derrière. avec la vitesse. Et donc toi tu gères juste la vitesse et puis elle se gare toute seule. Mais vraiment, et c'est très Mais là, impressionnant parce que tu es dans la voiture. ouais, et c'est très impressionnant parce que tu lâches le volant et du coup t'as le volant qui tourne tout seul et t'es comme ça quoi, juste le pied sur le frein, les gens ils te regardent. Tu vois, ta bagnole elle se gare toute seule. Et dans ton cas en fait c'est pareil parce que on la voit poser le doigt sur le truc, mais en fait en gros elle doit gérer juste la vitesse. Et derrière il y a un bouton pour stopper la voiture, pour ensuite changer la manœuvre, la refaire avancer et tout ça, mais réellement en fait elle trace pas le parcours pour qu'elle se gare. Hein. La voiture en fait a Ouais. déjà Elle fait gare sa toute seule, détection ouais. et tout ce que tu fais c'est en appuyant ça gère le freinage de ta bagnole quoi.
Le coup, c'est pile à ce moment-là, il y a un mec qui allume le micro-ondes, la liaison Wi-Fi se fait plus avec ta bagnole, et là, c'est le drame. Mais bon, non, mais ça peut fonctionner en fait. Donc je pense que c'est pas un fake. Même si c'est vrai que quand on le voit comme ça, on peut se dire... Alors peut-être que l'application est un peu fictionnelle. Hein. Oui, parce qu'il y a marqué pas disponible. Ouais, voilà. Donc ça doit être en test. Encore. C'est vrai que la vidéo, ça fait un peu petite pub. Ouais, ça fait un peu pub Carglass, mais bon... Ouais, à la fin, Allez, moi je vais vous parler d'un petit accessoire que tout le monde attendait, je suis sûr. Tu l'attends, toi, et toi aussi tu l'attends. Vous tous là, je suis sûr, vous attendez cet accessoire. Vous rêvez d'acheter le super Zeppelin, le dock iPhone de la mort qui tue, super design qui vaut 4 milliards de dollars, mais vous n'avez pas d'iPhone ni d'iPod. Et donc du coup, vous vous dites, comment je vais faire pour brancher mon téléphone Android dessus et me servir de ma musique ? Bah aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que la connectique, c'est une connectique iPhone. Bon, alors en fait, il y a DocBoss, enfin c'est pas DocBoss, je sais plus comment ça s'appelle la boîte, mais l'adaptateur s'appelle DocBoss Plus, et l'idée en gros, c'est, t'as un câble, femelle avec la connectique 30 pins là de l'iPhone, tu sais la fameuse connectique que tu branches sur le dock, et de l'autre côté tu as un jack et un port micro USB. Alors les seules conditions, c'est d'avoir du micro USB qui maintenant est quasiment un standard chez tout le monde sauf chez Apple, et un jack 3.5 qui là aussi est un standard chez tout le monde, même chez Apple. Et donc l'idée, vous branchez l'USB sur par exemple sur mon Windows Phone, et je branche le jack sur la sortie 100, et du coup je profite du son de mon téléphone sur le dock, et en même temps il se charge du coup, puisque je branche les deux prises. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir un dock iPhone et tout ça, machin, super design, c'est pour ajouter des câbles tout pourris devant. Je sais, mais bon, disons que si vous avez acheté des docks, tout ça, et vous hésitez à changer parce que vous dites, ah mais j'ai déjà des docks et tout, parce que ça c'est le cas typique, hein. Vu que la connectique est propriétaire, vous êtes obligé de rester chez Apple. Ben là vous pouvez les quitter, voilà. Je vous dis, ça y est, vous avez le droit de les quitter, vous pouvez acheter un autre téléphone et vous servir quand même de votre dock. Si Cédric le dit, alors quittez. Non voilà, mais j'ai trouvé ça sympa, et je suis sûr qu'il y a des gens là parmi vous qui êtes concernés par ça. Vous avez peut-être acheté un dock iPhone ou autre, et vous aviez un iPod par exemple, vous avez pété votre iPod et depuis vous avez acheté un téléphone Android qui vous sert de lecteur MP3, mais vous pouvez du coup plus vous servir du dock. Ça vous permet de réutiliser le dock, donc ça qui est sympa quoi. Voilà, on a terminé avec notre geek-up, notre récap des news geek des 15 jours, et donc on va passer à notre geek note. On a sélectionné en fait 4 actus sur lesquels on veut parler un peu plus longuement, bien que là on a quand même été assez long. Et ben voilà, allez, le générique là, enfin le jingle, le truc là. Et on démarre tout de suite avec une application iPhone de ouf. Donc on sait que les geeks aiment bien ça aussi, les geeks aiment bien genre mesurer leur quéquette, tu vois. Donc là, on va mesurer. Mais non. Mais quand je dis mesurer la quéquette, par exemple, tu mesures ton score sur Cloud, par exemple, ou genre, est-ce que t'as plus de followers, est-ce que t'as tous les trophées vraiment geek. Non mais les geeks aiment bien comparer, tu vois, genre les trophées sur Gear of Wars, par exemple, on a égalité, mais ça va pas durer. Et donc ça nous mène à, on aime bien quand même s'amuser à mesurer ta quéquette, à se challenger quoi, en fait, tu vois. Ouais, et donc là, il y a une super application qui tue. Oui, c'est une application iPhone qui s'appelle Keybuzz, K-I-B-U-2-Z. Tu vois, follower Keybuzz. C'est une appli d'halluciné. Et en fait, c'est des quiz, c'est des blind tests, séries télé ou cinéma. Alors attention, il faut quand même être un peu calé parce que c'est... En fait, il faut pas jouer avec Sophie. Si, sur cinéma, tu peux. Cinéma, tu vas me l'appeler, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est une appli qui fonctionne sous la forme d'un quiz avec 4 réponses possibles, un peu comme chez Jean-Pierre, avec réponse A, réponse A, etc. Plus on clique vite pour répondre, plus on marque de points. C'est original. Bah oui. Si on répond faux, on perd des points. Et si on répond plusieurs, c'est un truc de fou. Et si on gagne plusieurs réponses à la suite, on a des bonus et tout. Et à la fin, évidemment, on a un high score qu'on peut partager sur Facebook et qu'on peut... on peut mesurer la quéquette. Et voilà. D'accord. On revient à la quéquette. Le truc sympa dans ce jeu, c'est qu'en fait, on a un avatar dans l'application qui sont des petits personnages, des petits personnages cartoon. Donc le mien, c'est Dexter. Mais par exemple, vous avez Batman, vous avez Freddy, vous avez un Stormtrooper, enfin plein de références au cinéma et aux séries télé, donc c'est très très sympa. Et aussi on peut jouer à deux, donc en fait on a l'iPhone entre nous
Et le premier qui tape sur l'iPhone. Et l'écran est divisé en deux. Ouais, donc, dès que tu tapes sur ta partie. En fait. Voilà, si le premier répond faux, le deuxième enchaîne, etc. Et on peut jouer aussi à 4. Alors là, c'est un peu touchy, franchement, parce que du coup, on a chacun un petit bout de l'iPhone. Ah oui, d'accord. Et puis, on met son doigt. Mais ça, vu que l'appli existe aussi sur iPad, c'est déjà un peu plus gérable à 4. Mais bon, franchement, c'est plutôt pour jouer tout seul et pour s'éclater ou quand on s'ennuie dans les transports en commun, etc. Bon, là, du coup, t'as quoi? T'as une réplique qui est parlée ou écrite? Mais ça peut être par exemple de la musique. Ou une question écrite ou une musique. Si t'entends un générique, tu dois dire ce que c'est. Le plus vicieux, c'est quand même quand, genre, t'entends un générique, t'entends par exemple le générique d'X-Files, et ils te disent, non mais non, c'est dans cette série, sans te dire que c'est X-Files. Donc si t'as pas reconnu le générique, bon, quand même celui-là tu le reconnais, mais, ou des fois c'est dans ce film, sauf que la musique du film, tu la connais, mais absolument pas. Moi, il y a que le dernier des Mohicans, j'ai trouvé à chaque fois. Ou Terminator. Voilà, c'est ça. Star Wars. Non, mais il y a des questions vachement dures avec des dates, par exemple. En quelle année est sorti ce film? Ou combien y a-t-il eu de saisons dans cette série? Et t'as le générique, ça c'est super dur. Et là, après, il y a des trucs très faciles. C'est souvent sur des séries grand public et sur des films quand même assez grand public. Mais bon, voilà. Et, Donc Dallas et l'effet de l'amour, quoi. Non. Santa Barbara peut-être. Et ce qui est pas mal, c'est que je l'ai téléchargé il y a déjà un bon mois et je me disais au bout d'un moment je vais retomber sur les mêmes questions et c'est ce qui s'est passé. Et là ils ont proposé en téléchargement gratuit des nouvelles questions. On peut en télécharger jusqu'à 250, donc franchement c'est top quoi. Ouais, parce qu'à force de tomber sur la moustache de Tom Selleck, bon c'est bon, on la connaissait par cœur la question. Voilà, et ça coûte 1,59€ pour la version iPad, la version iPhone, je sais plus, c'est pas très cher. C'est 79 ou 79 ou 59, je me rappelle plus. Ouais, et c'est pas mal. Mais c'est très très sympa. Elle est pas super belle l'appli. Ouais, elle est pas vilaine, mais elle est pas, en standard d'ergonomie, ça aurait pu être plus sympa. Oui, mais l'important c'est que et c'est bien. Au niveau des scores, il y a un truc que j'ai trouvé sympa. C'est si vous faites plein de réponses d'affilée juste, en fait vous avez un multiplicateur comme dans Guitar Hero ou ce genre de truc quoi. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, le multiplicateur. Oui, le bonus t'as dit, mais t'as pas expliqué que c'était un multiplicateur. Bonus, d'accord. Genre x2, x3, non mais ça va super vite du coup Star Power. Ouais, Star Power. Allez, vas-y, je connais pas le générique. C'est pas grave. Non mais c'est vraiment bien. Allez, un autre geek note, c'est Timothée qui va nous parler d'une BD. Oui, alors tout à fait. C'est pour ceux qui savent lire. Exactement, pour ceux qui savent lire. Donc en fait, je vais vous parler d'un petit ovni de la BD, enfin en gros de ma bibliothèque de BD. C'est la saga Love. Je vais le prendre, je vais le montrer. Édité chez Ankama. Et en gros donc ça c'est le premier tome, c'est intitulé Le Tigre, et on suit le quotidien du roi de la jungle qui c'est pas le lion? Non, le roi de la savane. C'est bon, tu suis, c'est joli. Ouais. Et donc en fait on suit le quotidien d'un tigre. Je t'ai niqué. Et qui aura enfin c'est un peu la journée de la loose pour lui, il arrive pas à chasser, enfin Bah, c'est pas toujours facile, c'est la loi de la jungle. C'est ça, c'est la loi de la jungle. T'as beau être le roi de la jungle, il t'arrive des moments où tu en chies à mort. Et voilà. Et donc, cette BD qui est elle est vraiment super belle, et il y a une particularité, c'est qu'il y a vraiment aucun dialogue. Les tigres ne parlent pas entre eux, en fait. Si? Ah si. C'est pas avec des bulles, c'est pas... Dans le livre de la jungle, je suis désolé, ils chantent même. Non. C'est un truc... C'est une panthère. Ça existe pas pour de vrai. Mais il y a un tigre aussi. Ah oui, c'est le méchant. Ah oui, c'est Shere Khan. Shere Khan. Ah ouais. Méchant. C'est nul, le livre de la jungle. C'est vachement beau, les dessins. Non, les dessins sont super sympas, je trouve. Les dessins sont super beaux. Non, il y a vraiment rien d'écrit. Tu suis. C'est comme si t'étais là en spectateur et que tu regardais un documentaire animalier en fin de soirée. Sauf que là, National Geographic. Et donc c'est Frédéric Brémaud. Avec 2 R. Avec 2 R. Voilà. Et Federico. Ah oui. Bertolucci. D'accord. Donc ils ont des noms un peu difficiles, mais tu peux parler. Et ça vaut 14,90€. Exactement. Donc, tu recommandes? Alors je recommande, mais grave quoi. Moi c'était vraiment une grosse découverte. Donc ça m'a été suggéré en fait par un tweetos, par Merton, je l'ai rencontré, il m'a filé cette BD et je lui avais demandé quelques BD qui pourraient me plaire et qui n'ont rien à voir,
Celle-là, c'était la seule qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de lire, donc je pensais vraiment pas accrocher. Et surtout que tu lis pas, en fait. Et surtout que tu regardes, là. Mais la qualité du dessin, même l'histoire, tu finis par t'attacher à ce pauvre tigre qui en chie à mort. Et la moindre action influe sur pas mal d'autres trucs. À un moment, t'as des escargots qui font l'amour, qui finissent par se noyer. Enfin, un truc comme ça. Non, elle est vraiment bien. Moi aussi, je l'ai lu, et au départ, je me suis dit, attends, une BD sans bulle... C'est comme Non, champagne sans bulle, la bière sans bulle aussi. Il y a un Christophe qui en fait est là, il a pas disparu. Hein. Tu me précises juste un truc. Oui. Il y a un manga aussi comme ça. Oui, Tanaka. Gon, voilà. Gon, Ah oui, c'est le petit dinosaure qui a dans Tekken 3. Tanaka est un grand spécialiste des dessins de ce genre. Ok, donc voilà, c'est du même style, sauf que là c'est un tigre. Et il y aura d'autres animaux alors ? Donc il y en aura d'autres, en fait c'est une saga qui parle un peu du royaume animal. D'ailleurs la préface est un tout petit texte qui annonce un peu la couleur de... Voilà. Ici. Ah, dans le règne animal, les bêtes ne s'aiment pas. Mais ne se détestent pas non plus. Là, je sais pas si on va le voir, mais voilà un petit texte. Donc en gros, qui parle de qu'est-ce qui pourrait être de l'amour universel et... D'accord. Enfin, un petit texte tout mignon là-dessus. Genre que quand... n'importe quel animal cohabite, ne s'aime pas, mais ne va pas non plus venir se faire chier. Enfin, Pas comme nous, quoi. Voilà. S'ils se bouffent entre eux, c'est juste qu'ils ont besoin de vivre. Mais D'accord. nous, on va venir chercher la merde, alors que non. Ok, Donc, voilà. C'est un peu la morale du truc. Voilà. Mais je recommande grandement, c'est vraiment... Enfin, c'est un délice visuel, quoi. Et ça s'appelle Love, ni plus ni moins. Parce que ça traite d'amour. Ah oui. L'amour des bêtes. Brigitte Bardot recommande cette bande dessinée. On va parler maintenant un peu de techno ou on va parler de Misfit. Ouais. Allez, d'accord. vas-y. Alors Misfit, c'est la saison qui est terminée. La 2 C'est la et deux, là, c'est la la 3 qui commence. Alors la saison 2 est finie, la 3 va commencer bientôt, ou Ouais, pas. bientôt. Enfin bref. Et en fait entre les deux, il y a Nate qui s'en va. Et il y a eu un petit web épisode. Ouais, ça, webisode. Ah, un Webisode. webisode, il dit. Donc si vous le cherchez sur le net, c'est webisode et pas web épisode, parce que j'en ai un peu chier pour le trouver. Qui s'appelle Vegas Baby. Et qui raconte, qui montre pourquoi Nate ne sera plus là et qui dévoile aussi le. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut le nouveau. expliquer, c'est que l'acteur qui joue ce personnage Ouais. quitte la série. Voilà. Il décide de se tourner vers le cinéma. Eh oui. Ouais. Et il a bien raison parce qu'il est bon. Il est super bon. Ah, il ouais. est très très bon. Ouais. Là, Mais rien que dans le épisode de 9 minutes, Il est il tue. génial. C'est super Ouais. drôle, il y a plein d'humour, il est complètement déjanté. L'acteur est super bon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, c'est assez vulgaire comme le personnage, Oui. ça, voilà. Mais ils en ont mis quand même une bonne couche. Et je suis assez déçu par la chute. Je m'attendais à un truc vraiment... Il méritait une fin de loser, quoi. Et là... Ouais, c'est un peu la loose là quand même. Ouais, Attends, pas trop. pourquoi Il mérite- il se fait. Enfin, pourquoi il est comme ça, le truc déclencheur, il est complètement débile quoi. Ah oui, non mais ça d'accord. Oui, non mais ça, ok. Non mais ce que je veux dire, c'est que même... Enfin, la chute est C'est pas... ça, Je trouvais pas à la hauteur du personnage. Ouais, c'est vrai que les. Ah, il a Enfin, fallu écourter peut-être un peu, mais... ouais. Non mais même... Enfin, il y aurait eu peut-être un autre moyen. À la limite, il l'aurait tué. Enfin, maintenant. Mais non, moi justement, je voulais vraiment pas qu'il y ait ça. Ça Trop m'aurait déçu. facile. Ouais. Ça m'aurait vraiment déçu. Non, moi je trouve que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, regardez. Ou un autre truc Ça qui a dure, un... Ça s'excuse. Ou un autre ouais, truc qui a un rapport avec ses pouvoirs, tu vois aussi. Genre, vu qu'il est con jusqu'au bout. Ah Quoi. bah Enfin, il y là, a il est des con et drapeaux, c'est à là. cause de ses pouvoirs. Ouais. Bah oui, oh. Oui, mais non. Ouais, non, Mais enfin, si. moi, Non, j'ai trouvé- non, mais ce que je veux dire, j'ai trouvé pas que ça bien. soit C'est lié vrai à un Ah ouais. effet de son pouvoir. Comme par Ah, exemple. j'ai trouvé ça nul. Mais bon. Enfin, moi j'ai pas trouvé de Ça nul. dure 9 minutes. Ouais. Donc vous, Mais ouais, voilà. vous pouvez vous faire passez votre, 10 vous minutes, pouvez vous faire faites votre avis. mais franchement, moi j'ai trouvé ça nul et inutile au possible. Alors, c'est pas forcément utile à la compréhension de la série, Oui, ça, c'est clair. pas- Mais c'est sympa, tu passes 10 minutes où franchement on a bien rigolé. Et Ah, mais c'est juste que Voilà. du coup, comme il tourne pas dans un seul épisode de la saison 3, il fallait bien trouver un moyen de faire une Oui, transition. parce qu'il en a idée, décidé quoi. du jour au lendemain. de Ouais. faire, Non, mais ça peut salut, arriver, je m'en hein. vais. Ça Ça des arrive fois, souvent, ça arrive ouais. souvent, ils se démerdent. Et ils comme s'en peuvent, sortent, là, il raconte ce Ouais. qui s'est passé entre eux, puis voilà. Ouais, bon. Enfin, du coup, c'est sympa qu'ils ont fait un petit épisode pour faire la transition, je trouve. Donc avis mitigé. C'est bien, mais moi, c'était pas je trouve ça cool. C'est Moi, pas j'ai- drôle, Ah non, c'est c'est super absolument drôle. pas drôle. Ah non, on n'a pas Ah, le le même coup humour. du T'as lapin. aimé Misfit C'est Ouais. drôle. Ah oui, oui, j'ai aimé Le Misfit, coup du j'ai adoré. lapin. Ouais, voilà, par exemple, le coup du lapin et autres. Non, ça m'a pas du tout Dans- fait rire. DTC. Oui. Mais bon, DTC, mais pas tout à fait DTC. Même hein. le jeton, enfin, de Bah Oui, non, voilà. bah Ouais, non, ouais. carrément pas drôle ça.
C'était le, Non, mais c'est peut-être Nathan. le Même sa moins drôle. copine, mais, elle est un peu comme lui, donc du coup, ça passe. Enfin... Bah, ils ont l'habitude de faire ça entre eux en privé. Non, mais Écoute, je sais pas. Donc, il fait des tours de magie, Timo aussi. ouais, il fait des tours de magie. Ah, regarde ce jeton, hop, je J'ai ferme fait des les trucs yeux. avec des lapins. Attention. Bon, allez, on va parler maintenant de Facebook. C'est quand même une grosse actu de cette semaine, même d'hier, au Tout moment à où on fait. tourne. En fait, enfin, j'allais dire les nouveaux profils, mais non, c'est pas ça. C'est carrément le nouveau Facebook, quoi. Ça va au-delà de juste un nouveau profil. Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de toutes les annonces qui ont été faites? C'est que déjà, il va y avoir un nouveau truc qui s'appelle la timeline. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la timeline? La timeline, en fait, c'est... La ligne de vie. Ouais, c'est ça. En fait, elle démarre le jour de votre naissance. C'est ça qui est assez, je trouve, moins perturbant. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, le jour de ton inscription à Facebook, Oui, parce que why tu not? dois scroller vachement. Mais ouais, alors moi ça va jusqu'à 2007, non mais... Moi ça va jusqu'à 2000... Comment qu'il est rigolo. moi, ça il est va... revenu, lui, moi je déjà me suis inscrit en 2007, donc quand Facebook était accessible en France, donc du coup ça démarre réellement en 2007, donc pourquoi me mettre... 2007, ça fait vieux quand même. Bah, c'est peut-être pour les parents, tu sais, qui inscrivent leur enfant, qui mettent plein de photos d'eux, enfin... Je sais pas. Mais bon voilà, en tout cas, Timeline, la nouveauté, donc c'est que maintenant vous avez une ligne verticale et vous allez... Enfin, vous avez en fait ce qu'on appelle une couverture... Enfin, oui, une couverture. Ouais, j'ai pas- Tu l'as là? Oui. Ouais, bah, de toute façon, on l'incrustera. Donc en fait, vous choisissez une grande image. C'est bien, mais on s'en fout. Non, mais je sais pas si on va vraiment le voir avec les reflets et tout, donc ça va peut-être pas donner. Mais en gros, on choisit une image qui servira de pochette de son profil. Il y a plus seulement l'image de profil. En gros, c'est comme si on pouvait choisir une espèce de fond, sauf qu'en fait, c'est l'entête de votre blog. En gros, c'est ça quoi. Ouais. En dessous, on a Le 2-3 header du infos. site, Ouais, le header du site. En bas, on a 2-3 infos. Qui sont plus mis en avant, je trouve, du coup. Enfin, Ouais. genre le dernier boulot, si t'as une asso, quand t'es né... Si t'es marié, enfin, si t'es marié. voilà. À droite, il y a un truc qui s'appelle les lifestyle, un peu comme dans Windows Phone. En gros, c'est des espèces de petits carrés dans lesquels il y a la dernière géolocalisation, le dernier j'aime, machin et tout ça. Ils ont fait un petit truc visuel, c'est assez sympa graphiquement, je trouve. Ouais, Sinon, ça passe le bien, truc ouais. perturbant aussi, c'est dans les statuts. Enfin, en fait, quand tu vas mettre un nouveau statut maintenant, tu peux le classer. Oui. Et dans les classements, t'as la santé, par exemple. Oui. Donc ça fait un peu carnet de santé intégré, enfin... Oui, par exemple, si t'as une fracture, si t'as été Ouais. opéré, tu peux Si même t'es malade. tu peux signaler les décès. Ouais. Ah, classe. Donc voilà, dire que tu rends hommage à telle ou telle Dire que tu personne. es décédé. Donc ça, c'est dans la partie santé. Non, par exemple, tu vois, bon, FX, Tu peux signaler un autre compte. tu peux dire que t'es désolé. Et c'est un autre compte que tu peux signaler comme mort ou pas Oui, en fait, tu te choisis un contact Oh, en mais plus. c'est glauque. D'accord. Voilà, Oh. c'est Bah ouais, c'est mais, génial, hein. Et tu peux mettre une petite photo si tu veux. Parce qu'il y a rendre beaucoup de hommage. sites ce sont des sites cimetières en fait Ouais. de comptes Facebook et trucs comme ça. Mhm. Donc là, ça permettrait de faire le tri directement. Bah voilà, en fait, Avoir à le dire, but c'est ça. Mais après, tu peux faire des super blagues. Et oui, Pour parce toute la qu'il y a famille, des gens tout qui ça. meurent tous les jours. Oui, mais bon. Et même des utilisateurs de Facebook. Oui. Mais en gros, le but du jeu, c'est Surtout que d'ailleurs. on voit sa ligne sur le côté et on peut avoir accès à tous les événements marquants et se dire, ah tiens, en 2008, il s'est passé ça, j'ai Ouais. eu un nouveau coloc, je me suis cassé une jambe, Et il était encore. J'ai et redécouvert mon des coloc est photos. mort après. Moi, j'ai redécouvert des photos que j'avais postées sur Facebook grâce à la timeline en remontant mon. Quand j'étais jeune, c'est ça. Non, mais j'avais oublié que je l'avais publié cette photo. Et non, mais voilà, c'est rigolo. Et tu vois en fait tous tes trucs quand t'as changé de boulot, machin, et tout est classé avec la date et tout. Voilà. Alors cette timeline, elle est. Enfin, vous pouvez choisir de la rendre publique ou pas, mais l'idée c'est pas tellement ça, quoi. C'est de la rendre plutôt un peu privée pour vos amis et tout ça, donc c'est quand même intéressant. Après, ce qu'il faut noter, c'est que ça va au-delà de ça, au-delà de la timeline. Alors ils ont rajouté un truc, vous avez dû le voir ces derniers jours, en fait, un truc d'activité en haut à droite là, où en gros vous voyez tout ce que sont en train de faire vos amis et ça défile, un ticker, ils appellent ça. Dans la barre de chat. En fait. Ouais. Au-dessus de la barre de chat, ouais. Et tu vois par exemple machin aime ceci, truc a fait ça. Et du coup, quand ça- on clique, ça n'ouvre pas le truc, enfin, c'est simplement Non. une petite bulle. Une Ouais, infobulle, tu passes quoi. ta souris dessus et hop, t'as une infobulle avec la photo par exemple Ouais. que le mec a aimé, voilà. Et alors ils ont signé une partenariat avec toutes les boîtes de la Terre, quasiment, Spotify, Netflix, même TF1, Watt TV, Dailymotion, voilà quoi. Il y a Mog aussi qui est un équivalent de Spotify aux États-Unis, enfin voilà. Et ce qui est génial avec l'appli Spotify, c'est par exemple Timo ou Audrey, t'écoutes un morceau sur Facebook. Moi je vois que t'es en train de l'écouter. Je clique sur play et je l'écoute en fait en même temps que toi. Et on peut discuter du morceau. Et par exemple, tu fais, ah tiens, attends, je vais écouter tel truc, tu vas voir, c'est vachement bien. Quand tu changes toi de ton côté, ça change aussi chez moi. Et on écoute du coup le même morceau en même temps. Donc c'est génial de faire découvrir un truc et tout ça. Là Après, où ça va peut être fort. vite devenir trop de gens qui disent j'écoute ça. Oui, bon, c'est bon, enfin.
Oui, après Ouais, tu fais c'est des déjà le playlists, cas, des machins, partout, c'est déjà un peu le cas, mais Ouais. là tu l'écoutes en live en même temps. Oui, ça c'est C'est bien. ça l'intérêt. Et moi par exemple j'ai fait le test et ça t'ouvre Spotify, mais c'est transparent, hein, vraiment. Ça vient pas te faire chier par-dessus ton truc et tout, c'est vraiment super bien intégré. Un truc qui pour moi a un énorme potentiel, alors TF1 a pas annoncé ce qu'ils allaient faire avec, mais si c'est vraiment ça, genre tu regardes une émission de télé ou un truc en même temps que tes potes, genre tu mets t'es en train de regarder MasterChef, tu vois, bah ouais, mais tu vois t'as des amis qui sont en train de faire la même action en même temps, et ben tu peux cliquer dessus et commenter en même temps en fait l'émission tu fais entre un vous. live tweet Ouais, sur mais Facebook. personnel. Enfin, que avec Ouais, tes potes que en qui groupe, en ouais. groupe, voilà. Ça peut être intéressant même pour un match de foot ou commenter un ça événement. ce genre de pour truc. ça peut être pas mal. Hein. Intervention, c'est ce que fait aussi Nico Douga. En fait, C'est ce que fait Nico Douga, tout à fait. Ben là, Facebook a réinventé. Facebook a ajouté un autre truc aussi qui est intéressant, qui s'appelle en fait les actions, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont rajouté des verbes. Donc maintenant, avant, on pouvait aimer un truc, machin et tout ça. Maintenant, on peut faire quelque chose. Lire un livre. Lire. Alors en fait, voilà, l'idée c'est que, par exemple, ici, il y a un partenariat avec Spotify et donc tu as machin, écoute tel morceau de musique. Et en fait, t'as écoute et tel morceau de musique qui sont mis en relation. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré ces actions avec des applications. Genre, par exemple, tu utilises Food Reporter. C'est cette appli qui te permet de prendre des photos de tes plats et de dire c'est bon, c'est pas bon. Ben, tu fais la photo du plat et tu dis bah voilà, il était pas trop mal, machin. Automatiquement, ça va se mettre sur ton profil Facebook. Il y aura marqué Cédric a mangé tel plat Whitewood par exemple, voilà, tu vois. Ou tu fais une recette de cuisine avec un logiciel de cuisine, ben tu mets cette recette et tu la lances, ben ça se met sur ton statut. Cédric est en train de cuisiner tel plat. Et si toi tu passes derrière et que tu cliques, t'as la recette et tout. Enfin, c'est un truc de malade en fait. Donc Après, c'est beaucoup de partage de toute ta vie, quoi. Ouais, par contre, c'est vrai que ça va beaucoup plus loin qu'avant. Mais pour le coup, je pense que ça va pousser les gens à restreindre les amis. Oui, parce que du coup, si tous tes amis te mettent tout ça, mais t'as c'est des notifications tout le temps. Oui et non, Ouais, parce qu'en fait, ils ont rajouté en fait un truc qui est amis proches et connaissances. Et quand tu mets connaissances, je crois que tu les vois pas ou. Mais en fait, ils ont fait un système de listes qui ressemble un peu en fait aux listes de Twitter. Donc tu Ou peux celle classer de tes Google amis. Cercle, ouais. Moi, Ouais, je ou fais des plus cercles, ça, Comme ouais. des cercles. Et du Ouais, coup, ça me tu fait penser peux. au cercle. Ouais, mais je dis Twitter parce qu'en fait, tu vois aussi le nombre de notifications dans chacune de tes listes. Donc Ah oui, d'accord. ça ressemble plus à Twitter. Mais c'est pas mal. Bon, pour avoir aujourd'hui, il est pas activé à tout le monde, il est activé que aux développeurs Facebook. Alors c'est assez facile de se déclarer développeur, hein, donc enfin moi je l'étais déjà et je l'avais pas et du coup en fait il a fallu que je déclare une nouvelle appli pour accepter les nouvelles conditions. Super. Donc c'est assez facile, vous cherchez sur Google et vous avez la manip qui est expliquée en 2 secondes quoi. Sur Mashable, je crois qu'ils avaient mis un truc pour expliquer comment les avoir. Mais par contre, si moi j'ai déjà le profil, la nouvelle timeline et tout ça, mais vous pouvez l'avoir uniquement si vous êtes vous-même développeur en fait. Donc c'est un peu aujourd'hui c'est un peu limité quoi. Ça permet juste de faire des captures et de faire le crâneur après. Voilà, bon, on a terminé avec nos geek notes et on va passer tout de suite donc au geekroscope. Oui. Hein, on va passer en revue certains trucs importants et voilà, donc on laisse passer le petit jingle et tout ça. Voilà. Et avant de démarrer nos dossiers, on va parler de notre sponsor, la Tikboo No Watch, où vous trouvez des t-shirts, des mugs et tout ça. Ouais, t'as vu, wesh. Vous voyez ce beau t-shirt, eh ben il est pas dans la boutique No Watch. C'était l'édition collector Comic Con. Non plus. Mais il faut noter que vous verrez dans les semaines qui viennent, on va organiser des petits concours Facebook pour gagner ces t-shirts collector qui étaient uniquement à Comic Con. Mais bon, vous en saurez plus sur la page Facebook de No Watch qui est facebook.com/nowatch. Et twitter.com/nowatch aussi. Voilà. Si vous voulez follower aussi No Watch, c'est /nowatch. Donc la boutique, vous trouvez plus de 140 articles de toutes sortes. Bientôt, on aura nos nouveaux t-shirts Geeking et tout ça. Donc si vous voulez nous filer un coup de main, Une c'est fois sympa que de les acheter. Timothée aura fini les saucisses. Une fois que Timothée aura fini les saucisses. C'est ma faute. Ça ressemble à marronnier, ça. Tous les podcasts, ça revient. C'est ça, en fait. ça revient. C'est le fil rouge. Le fil rouge. Quand est-ce que Timo aura fini? Ouais, du coup, on aura le nouveau générique. Mais je lui confisque les manettes maintenant. Ouais, c'est bon. Ça va aller. T'as bien raison. Et donc, allez-y, achetez des t-shirts, ça nous fait plaisir et surtout ça nous aide en ce moment, en cette période de disette. Donc s'il vous plaît, achetez des t-shirts. On va tous mourir sinon. Voilà. Tous mûrir. Non, enfin, ou alors si vous nous détestez, vous arrêtez d'acheter des t-shirts et auquel cas on arrêtera. Voilà, c'est la seule condition. Ou non, mieux encore.
Si vous voulez qu'on arrête, videz la boutique. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique. Merci à notre sponsor et merci à vous. Voilà. Le premier dossier. Alors, je sais même pas si je les ai mis dans l'ordre. Oui, si, on va commencer par ça. On va commencer par un petit truc sur Windows 8. Le développeur preview qui est sorti maintenant, ça doit faire 2-3 semaines, que j'ai installé moi sur mon MacBook. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette pré-version? Je sais pas si vous avez vu un petit peu. Ça ressemble beaucoup à Windows Phone. Clairement, l'interface Metro, que moi j'adore, je suis hyper fan de Metro et je le dis 1000 fois dans Upload. Ça y est, en fait, ça arrive sur Windows. Alors, le seul souci, et moi j'étais le premier à être sceptique, je me suis dit, mais à la souris, ça va être juste merdique ce truc. Et bien en fait, il faut savoir que l'interface Metro, elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous avez aussi un Windows classique en dessous. Et là, si ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je déteste les surcouches par-dessus un système d'exploitation. Or là, c'est en étude. Mais en fait, c'est tellement bien intégré qu'on passe de l'un à l'autre en appuyant juste sur la touche démarrer du clavier. Donc ça va super vite, c'est super fluide, il y a rien à dire. Et moi je vois un gros intérêt et j'ai l'impression que Microsoft a réussi un truc que Apple a raté complètement, c'est d'avoir enfin un OS qui va être unifié entre l'ordinateur, la tablette et voire le mobile, puisque la légende dit que en changeant 2 lignes de code sur une application Windows Phone, elle devient compatible Windows 8. Donc ça c'est quand même juste la classe. Tout est en Silverlight, donc c'est assez facile à faire. Ils ont fait la démo d'ailleurs à la conférence Build à Anaheim, là, c'était hallucinant. Ils sont en train de réussir là où là où Apple en tout cas a pas réussi. Quand on voit Lyon par exemple avec le fameux Launchpad comme ils appellent, où en gros il y a tous les icônes qui apparaissent façon iPad et à la souris vous devez défiler vos machins ou au trackpad. Mais sauf qu'en fait c'est pas ça l'iPad, enfin c'est pas la même expérience que sur l'iPad. Mais moi je l'utilise jamais, accessoirement, mais c'est même si les applis se lancent aussi, tu peux les lancer aussi en plein écran, c'est franchement pas aussi bien intégré voilà. Un intérêt aussi énorme, toutes les tablettes qui arrivent maintenant, alors Windows 8 nécessite vachement moins de ressources que Windows 7. Je dis a priori parce que c'est la développeur preview, donc tout n'est pas dedans et tout ça, donc on sait pas ce que ça donnera à la fin, mais ça tourne en plus sur les processeurs ARM et tout ça, ça tourne pas que sur du Intel, donc même sur des trucs qui consomment très très peu de batterie, ça peut fonctionner. Et donc, imaginez le monde de demain, où vous rentrez chez vous avec votre tablette. Puissante, 4 cœurs, machin, tout ça, voilà. T'es sur Metro. Tu rentres chez toi, tu te dis, bon, maintenant je vais m'installer à mon bureau pour bosser. D'accord ? Comme ta tablette c'est un PC, alors limite il y a un dock ou j'en sais rien, tu branches ta tablette, et là t'as ton écran qui est branché en HDMI par exemple, un clavier et une souris sans fil, et t'as l'interface Metro, et en un clic tu reviens sur une interface PC et tu bosses sur ton Office, machin et tout ça. Et le jour où tu pars de chez toi, en fait, tu emportes pas juste une tablette qui en fait est un ersatz de PC. En gros, tous tes docs sont quand même sur ton PC, ou ta Dropbox ou machin, mais ça remplace pas un PC. Alors là, tu pars en fait avec ton PC. Tu transportes ton interface. En fait, ton UC, c'est ta tablette, quoi. Alors évidemment, pour les mecs qui bossent sur du montage vidéo et tout ça, la tablette, elle tiendra pas le coup. Mais je pense par exemple à des gens qui ont un usage familial plutôt de l'informatique, qui est du mail, internet, écouter de la musique, voir des vidéos, un peu de bureautique, voilà. Et ben c'est génial. T'achètes pas un PC, t'achètes juste une tablette qui te sert aussi de PC. Tu rentres chez toi, tu la branches à un écran, un clavier, une souris, hop, emballé, c'est pesé. T'as ton PC et voilà. Et le gros avantage c'est que du coup, comme t'as ton PC avec toi, si tu veux éditer un document, t'as le vrai Word quoi, sur ta tablette quoi. C'est ça qui est sympa. Par exemple, ou le vrai Photoshop qui pourrait fonctionner puisque les tablettes qui arrivent sont quad-core donc. Photoshop il demande beaucoup de ressources quand même. Ouais mais regarde. T'as un core quad dans une tablette, donc c'est déjà pas mal, même s'il tourne à 1 Go 5, voilà, avec 2 ou 4 Go de RAM, et un disque SSD dedans, de 64 Go par exemple, ça tournerait quoi. Alors après pour l'utiliser c'est... Non voilà, mais c'est un exemple, Photoshop, personne n'utilisera une tablette pour éditer du Photoshop, mais... D'ailleurs, Photoshop c'est peut-être pas un usage familial d'ailleurs entre nous. C'est plus tu vois un usage professionnel. Mais il faut l'avoir acheté. Déjà. Mais je trouve ça hyper malin et je pense qu'ils sont en passe de réussir là où Apple a échoué. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis hyper optimiste sur Windows 8.
je pense vraiment qu'ils tiennent le bon bout avec cet OS. Puis c'est joli quand même. Le principe de l'interface métro est quand même sympa, avec les lifetiles qui bougent, quand t'as un contact qui t'a appelé, tout ça, enfin voilà. Moi, vu que je l'ai pas testé, j'attends de tester pour donner un avis, mais... Ouais, pour le moment c'est la développeur preview, donc c'est pas non plus super stable. Hein. Ouais, un truc qui est top, ça a l'air joli, quoi. un truc après... innovant, enfin c'est bête, hein, mais ton écran de verrouillage, c'est une photo. Et bien, au lieu de déverrouiller en tapant un code ou tu glisses ton écran, tu tapes un code machin, ils ont fait un truc génial. C'est sur la photo. Par exemple sur la photo, j'ai la tête de Sophie. Ben j'appuie sur l'œil gauche, puis j'appuie sur l'œil droit, puis le nez et je dessine la bouche. Et ben ça me déverrouille ma tablette. Et ouais, mais il faut le savoir, tu vois. Dans quelle ordre, c'est un tout code ça, en machin. fait que tu choisis. Ou par exemple, t'as une maison dessinée, ben en fait tu dessines la maison avec la fenêtre et hop ça déverrouille. Bon, faut pas non plus que le truc soit immense et que tu aies un dessin de 4 heures à faire avant de déverrouiller. Mais Van Gogh. voilà. Le tournesol. Alors je vais faire le tournesol. Voilà. Non mais tu vois l'idée c'est d'appuyer sur certains points de la photo ou dessiner certains trucs pour voilà. Je trouve ça plutôt malin. Comment c'est grand C'est rigolo. C'est très rigolo. Le futur c'est déjà demain. Ouais. On va enchaîner avec toi justement, Christophe, c'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. D'accord. Le berceau des esprits. Ouais, alors tiens. Du Nichant. Alors je vais parler gros seins, zombies et gore. Donc enfin le truc qui plaît pas du tout aux geeks en général. Hein. Donc une sortie récente chez Ki-Hoon. Ah mais tu l'as. Je l'ai. Attends, donne, je vais montrer. Tiens, vas-y. Sortie récente chez Ki-Hoon. Le berceau des esprits, c'est un manga qui est sorti en 2010 au Japon. Déjà la couverture est sympa. Ouais, sympa. Donc manga en fait qui déchiré. C'est pas forcément à moi. Qui en est à 3 tomes. Adresse-toi de ce côté-là. J'aime les t-shirts mouillés. Oui. Ouais, donc c'est un manga, à l'heure actuelle, ils sont à 3 tomes. En France, c'est que le premier qui vient de sortir. Voilà. Alors, ça parle de quoi ? Eh ben, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Ah, sympa. ça commence bien. Je crois que je vais adorer. Tu vas aimer ? Ouais. Alors, bon, c'est assez classique dans le scénario au départ. Ça ressemble un petit peu à School of the Dead. Il y en a qui connaissent. Ah oui. Il y en a qui connaissent. Évidemment. School of the Dead, en fait, un groupe de lycéens qui essaient de survivre à une attaque de zombies. Alors là, il y a juste un truc qui me plaît, qui est assez original, c'est qu'ils ont mélangé School of the Dead avec l'aventure du Poséidon. Est-ce que vous vous rappelez ce film ? L'aventure du Poséidon, un vieux film des années 70-80, où en fait c'était un groupe de passagers. C'était un sous-marin. Non, c'est un bateau qui s'appelle le Poséidon, qui se retourne suite à un raz-de-marée, et en fait tous les gens sont coincés dans le bateau qui est retourné. Le petit à petit il est inondé et les gens en fait remontent niveau par niveau pour essayer d'arriver dans les cales et retrouver la surface du bateau. Et bien là c'est la même chose, c'est un paquebot de croisière qui va se retourner et en même temps il y a les zombies, il y a la noyade et les jeunes lycéens en fait essaient de survivre à la fois aux zombies et à la fois à la noyade. C'est du délire complet. Alors c'est assez drôle, assez allumé, on va retrouver un petit peu les personnages caractéristiques de ce genre de manga quoi. La fille au gros sein. La nana au gros sein, le mec taciturne qui est là juste et qui est toujours blasé lorsqu'il faut tuer du zombie. Il est détective Conan aussi. On va retrouver un petit peu tout ça quoi. Le petit, oui. Oui, il y a le petit. Ouais, il ressemble. Bon, voilà, ce qui me plaît dans l'idée, c'est qu'on a une histoire qui est un petit peu mélangée quoi. Avec le genre. Il y a petite culotte et compagnie, j'ai vu aussi, quand même. Classique. C'est classique, quoi. Ouais, il y a une espèce de zombie ou de mec un peu bizarre. Alors, il y a une originalité, c'est qu'au départ, ça commence pas par des zombies. On va passer en explicite maintenant. Vas-y, on passe en explicite. Ouais, au départ, ça commence pas du tout par des zombies, en fait. Ah oui, c'est vrai. Au départ, c'est un mec, on pense que c'est, on va y arriver, on pense que c'est plutôt un psychopathe avec une hache qui commence à massacrer tout le monde. Mais en fait... Ça fait penser à Shining, un peu. Ouais, au départ, c'est un peu comme ça, et puis finalement, ça vire vers le côté zombie un peu plus tard. Mais au départ, ils pensent qu'ils sont poursuivis par un fou, quoi, qui tue les gens, quoi. Alors, il y a du beau massacre, quand même, aussi, dedans. C'est assez gore. Donc, explicite, oui, carrément, Mais j'ai vu donc si vous avez moins de 18 ans, tout ça, bien sûr, ne l'achetez pas, mais bon, voilà. On vous connaît. C'est un seinen? Ouais. Oui, classé seinen, fais voir. Oui, donc classé seinen, je pense. J'ai vu les morceaux. Ouais, y a pas de problème. Ouais, donc une sortie de la rentrée, qui à mon avis, qui est assez sympa. Va faire parler, ouais. Ok. De Kei-Sanbe qui a déjà. C'est plus malin quand même que School of the Dead qui est un peu quand même. Ouais, là, School of the Dead, c'est surtout. Là, c'est pur délire. Là, c'est plus sérieux, ouais. School of the Dead, il y a quand même un peu d'humour, tout ça. School of the Dead, c'est carrément du délire du début à la fin, avec même des allusions, des clins d'œil à tout le genre zombie. Là, par contre, c'est plus sérieux. Je pense qu'on s'oriente vers une histoire assez courte, pareil, en 3-4 tomes maximum. Une fois que ça aura coulé. Ouais, une fois que le bateau repassant, et il faut bien qu'il remonte à la fin, voilà. Donc voilà l'histoire. Bah, à voir. En tout cas, moi, je vous conseille de découvrir, parce que c'est pas mal du tout, en fait. Ok, voilà. Bah, merci beaucoup pour cette découverte et tu vas le laisser avant de partir. Oui. Donc maintenant on va passer à notre gros. Mais c'est quoi ce gros dossier? À notre gros dossier. Qui est donc Gear of War 3
ça va saigner. Avec la figurine préférée de Sophie. Avec la figurine préférée de Sophie qui a failli me coûter un divorce. Voilà, qui est là, qui est magnifique. Ah, c'est pas une pièce d'échecs, c'est pas le cavalier dans le jeu d'échecs. Si, c'est ça. En fait, je l'ai en entier. Et c'est pour ça que j'ai un appart de 100 mètres carrés pour pouvoir jouer. Donc en fait, c'est Marcus Phoenix, hein, vous l'aurez reconnu, ce héros mythique de la saga Gears of War. Avant de commencer, il faut savoir que pour une fois dans un jeu, vous allez pas jouer genre un super commandant machin truc. En fait, c'est un troufion. Il faut dire ce qui est. Un troufion de base qui parle comme un troufion de base et qui réfléchit comme un troufion de base. Au moins, les choses sont aussi. Après, il est un peu plus charismatique que les autres, tout ça machin, mais n'empêche que c'est pas lui le chef, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est. C'est facile de s'identifier à lui, quoi. Oui, voilà. Enfin, en tout cas pour moi, mais. Troufion de base. Troufion de base. Donc, on a là une version épique du jeu. Donc avec la statue qui était livrée avec. On a en fait ensuite la médaille. Ouais, ici, tac. Qui est super classe. Qui est super classe et qui est en vrai fer. Alors le truc est aimanté, le coffret c'est quand même un coffret de fou. Tiens, moi je vais prendre ça pendant ce temps. Voilà. Décerné au docteur Adam Phoenix. Ouais, super lourd, c'est difficile de l'enlever en plus, non? Si, tiens. Je l'ai mis à fond. Ouais, je l'ai mis à fond. Ouais. C'est vachement intelligent ça. Ouais, c'était fait exprès pour t'embêter. Donc voilà, donc la médaille qu'il faut pas faire tomber. Et en fait, au dos de la médaille, il y a un petit code qui vous permet de télécharger le skin du docteur Adam Phoenix, donc le père de Marcus, pour jouer en multijoueur. Non, mais sans le code il est déjà utilisé, donc ça ne sert à rien. Dans le coffret, vous avez aussi ceci. Qui, comme ça, vous dit pas grand chose, mais je vais le déplier. C'est un sac à couche, exactement. C'est pratique pour Elliot. Non, qui en fait est un petit drapeau, très très joli d'ailleurs, hein, que je pense que j'accrocherai au mur ici, voilà, qui est assez magnifique. Franchement, il est sympa, regarde. Sophie approuve. Ouais. Alors dedans, il y a des trucs souvenirs, donc voilà, une petite photo. Le papa. Ouais, du papa. Et en fait, derrière, vous avez un petit mot qu'il a laissé à sa femme, machin, tout ça. Je t'aime. Voilà. Le certificat de remise de la médaille Octus, hein, donc la médaille qui est là. Qui est assez bien fait. C'est une médaille, hein. Ceci est une médaille, ouais. D'ailleurs, si tu peux le montrer, je crois que sur la statue, il l'a autour du cou. Et on voit la disproportion entre la taille réelle. Ou alors les mecs sont super grands en fait. Je pense qu'ils sont super baraqués. Ouais. Donc voilà. Pour eux, c'est presque une bague en fait, hein, quand tu vois la taille des mains. Le certificat donc de remise, là c'est la photo lors de la remise de la médaille avec un petit mot derrière. Et c'est pas fini parce qu'il y en a des choses. Vous avez aussi en fait ici le testament et les dernières volontés du docteur Adam Phoenix. Voilà, c'est important pour le jeu, hein, mine de rien. Parce que Sophie est en train de se marrer à côté en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout ça. Voilà, ouais, et là une petite lettre en fait qu'il a écrit avec un petit je t'aime à la fin qu'il écrit à son fils. Oh, c'est génial. Hein. C'est mignon. Voilà. Je t'aime. Pour finir, un truc dont on entend parler souvent dans le jeu, qui en fait est le rayon de l'aube, qui en fait est un satellite. Qui permet d'exterminer des grosses bébêtes. Voilà. En gros, c'est un espèce de laser qui part de l'espace et qui atterrit sur Terre et qui défonce tout. Ou comment transformer des hommes en cendres. Oui, c'est un peu ça. Donc c'est voilà, ça c'est le contenu du coffret édition Ultimate Death Mekong Ultra Holocaust Fighter. Celui qu'on va faire gagner, c'est la version pas épique, c'est la version juste collector. Et en fait, ah oui, j'ai oublié. Et dedans, il y a aussi ceci, un magnifique livre d'artbook qui en fait est une grosse déception parce qu'il est tout petit. Et vous allez comprendre pourquoi. Les artbooks sont pas terribles. Enfin, les articles à l'intérieur, je sais pas trop essentiel, quoi. Par contre, ça explique un peu la genèse du jeu aussi. Ouais. Ça, c'est sympa. Ça, c'était rigolo. Et le DVD est présenté de cette façon. Alors, c'est assez space. On dirait un truc, tu sais, qu'on insère avec un disque dedans. Tout simplement parce que dans le jeu, les CD, enfin, les vidéos sont présentées sur des disques exactement comme ça. Donc c'est assez rigolo déjà d'entrée. Dans leurs mains, ils paraissent beaucoup plus petits. Oui, ça paraît tout minuscule. Voilà. Donc ça c'est la présentation du truc. Et tout ceci est emballé en fait dans cette boîte en bas. Je sais pas si tu peux la montrer, Cédric. Une toute petite boîte. Une toute petite boîte. Et donc c'est là que tu te dis pourquoi est-ce qu'ils ont fait un artbook aussi petit alors que la boîte elle est aussi grosse. C'est juste le détail. Donc nous ce qu'on va faire gagner c'est juste la version collector. Donc il n'y a pas cette grosse boîte. C'est juste la petite boîte là avec la médaille et tout ça. Il n'y a pas le artbook et pas la statue. Mais vous avez le drapeau, tous les éléments, machin et tout ça, plus le jeu. Et on vous expliquera les modalités à la fin. Vous allez voir c'est un petit concours qu'on vous a fait assez sympa. Alors, Gears of War 3, de quoi ça parle, s'il vous plaît, messieurs, dames?
Ça se situe en fait très exactement 18 mois après Gears of War 2. Vous suivez, enfin vous incarnez toujours donc Marcus Phoenix et vous êtes avec votre escouade de Gears que vous avez rencontré dans les épisodes précédents et tout ça. Et vous devez encore une fois essayer de sauver l'humanité. Enfin, pour faire Comme c'est original. C'est vachement original. Le scénario casse pas 3 pattes à un canard. Le scénario du 3, même si à la fin il y a un petit climax viteuf, mais qui est pas exceptionnel. On a quand même. Enfin, moi j'ai la sensation que le scénario est ultra basique. Quand t'as joué à Deus Ex avant, où le truc est hyper torturé et tout machin. Moi je suis passé de Mass Effect 2 avec Gears of War. Là t'as senti la différence. Ah ouais. Attends, où est-ce que c'est le truc du dialogue? Ah, pas la peine. Tronçonneuse. C'est où qu'on choisit? C'est où qu'on choisit? Attends, j'appuie le rouge, c'est quoi? Non, c'est tronçonneuse. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est pas juste pour la même chose. Bon, c'est ça, non, mais ce qui est sympa quand même dans le scénario, c'est que tu sens. Enfin, ça m'a fait vachement penser au Soldat Ryan, ou tu vois, ou à la série Band of Brothers, où tu sens bien que les mecs ils sont en territoire ennemi, ou quasiment. Enfin, faut dire ce qu'il y a, hein. C'est la guerre. Et t'es à 4 ou 5 dans une escouade et tu dois traverser d'un point à l'autre et c'est la putain de guerre avec des snipers partout, ça tire dans tous les sens. C'est trop cool. C'est trop cool. La bande-annonce, elle dit à la fin, c'est jusqu'au bout, dans la mort, ou je sais plus quoi, ou frère jusque dans la mort. C'est vraiment ça le truc, donc tu vois, c'est Band of Brothers, machin, enfin voilà. Moi j'ai trouvé assez sympa. Alors, il faut savoir que on va pas vous faire tout le background de Gears of War parce qu'il est hyper complet. Donc vous êtes un militaire de la CGU, hein, donc la Confédération des Gouvernements Unis ou un truc comme ça. C'est comme ça. Voilà. Dans le 3, vous commencez sur un bateau qui s'appelle le Nid de Faucon. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu le seul moyen que vous avez d'être tranquille, puisque quasi la moitié du monde a été immergé et tout ça, enfin voilà. Et dès le début du jeu, ça pète dans tous les sens, le Nid de Faucon se fait attaquer et vous êtes direct dans le bain, quoi. Enfin, là, ça pardonne pas. C'est assez intense parce que dès que tu commences jusqu'à la fin, il y a pas une minute de pause, quoi. Et d'ailleurs, c'est même très dur de s'arrêter quand tu fais le mode campagne. Parce que t'as toujours envie d'aller voir ce qui va se passer après. Ah, en coop, c'est mortel. Alors, c'est mortel. Alors, bon, on va passer vite fait, hein, tous les persos sont hyper charismatiques. Coltrane, moi je l'adore. Les filles sont sa super. grande gueule de black. Ouais, les filles sont vraiment... belles et sont pas cruches. Non, ouais. Puis elles ont du répondant, hein. Ouais, elles sont là dans l'équipe comme les autres. Moi, j'adore quand les mecs, te dire à quel point ils sont débiles. Quand ils sont sur le point de crever là, au tout début, tu sais, crever, l'autre qui lui dit c'est maintenant que tu t'attends à ce que je te dise je t'aime. Ah oui. Mais non, en fait je t'aime pas du tout, je te déteste. Alors qu'ils vont crever quoi. Et il lui dit ça à la fille qui est dans son équipe, tu vois. Moi je t'aime pas. Ouais, non, mais et alors en fait Gears of War, ça pourrait faire un putain de film badass, mais de la mort qui tue quoi. Ouais, là, y a du les dialogues sont surréalistes. Et les scènes d'action sont j'ai envie de dire lobotomisantes, mais c'est presque ça quoi. C'est les mecs ils posent le cerveau et tu arroses tout ce qui passe. Ouais. Il y a pas de génial. Réflexion, mais c'est Après c'est un peu plus tactique que ça quand même au niveau des cachettes, enfin ouais, t'as 2-3 trucs. T'appuies sur A, tu te caches, tu sautes, tu passes à une autre cachette. T'appuies sur A, tu passes à une autre cachette, tu vises. Non, le combat est assez tactique, mais pas tant que ça. Par contre, c'est très nerveux et c'est ce qui avait fait le succès des Gears of War, hein. C'est que c'est hyper nerveux et que tu... En coop, c'est génial. Voilà, et le moteur, c'est le moteur d'Unreal, hein, qui est poussé là dans ses derniers retranchements, à mon avis. Oui, ce jeu est super beau. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment les textures de la peau. Ouais. Enfin, la texture de la barbe de Marcus, qui en fait n'est pas vraiment une barbe, c'est juste une image, quoi. Ouais. Et ça s'incruste à merveille sur le physique du personnage, franchement. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. En note... Au niveau, on va parler du jeu pur et dur. Donc il existe un mode de coop qui a fait aussi le succès de toute la série. Vous pouvez faire toute la campagne en entier en coop avec des potes. Donc d'ailleurs, nous on l'a commencé ensemble la campagne et on a été jusqu'à l'acte 5. Et on a fini l'acte 5. On a fini l'acte 5, ouais. Et on a même fait une partie à 4 où en fait on peut jouer en écran splitté sur une console. Alors c'est pas génial par contre. Ouais, en écran splitté sur l'autre. Et du coup, voilà, on est à 4, et l'escouade, c'est une escouade de 4, donc tout le monde incarne un personnage, et ta survie dépend de ton pote, quoi. Ouais. Parce qu'il y a pas mal aussi la gestion de... Enfin, il faut aider ses potes pour... Ouais, quand ils tombent au combat, il faut les relever, et tout ça, machin, c'est vraiment...
Vraiment, c'est super bien fait. Après, c'est difficile quand tu joues avec quelqu'un qui arrête pas de tomber. Oui, si, c'est vrai. À la fin, t'as envie de dire, bon, vas-y, je te pousse, finis par crever. Un petit message à Stéphane. Ouais, Stéphane, donc de HD Lab, était pas très à l'aise, mais c'est son premier FPS à la manette. Ah, on aussi. était là pour lui. Ouais, voilà. Lui, tu lui pardonnes par contre. Mais lui, je lui pardonne. C'est le premier FPS à la manette, ça Non, pardonne. mais non, premier FPS à la Non. manette, et ça fait très longtemps qu'il avait pas joué. Ouais. Si. Ok, Puis c'est un mec. super. Et c'est un mec. Ok. Et c'est mon pote de HD Lab, donc je suis Et désolé. alors Pas touche. Pas quoi. Toi, Touche à Stéphane. toi, tu es une gameuse, alors je l'attendais mieux Mais que je ça de suis toi, pas tu vois. une hardcore gameuse et les consoles, j'en ai pas eu beaucoup. Bref, ça clôture le chapitre de Gear of Wars de façon magistrale en reprenant tout ce qui a fait le succès de la série. Donc le mode coop et tout ça. Et là, on a le mode Horde 2.0. C'est la nouvelle version en fait du mode Horde. Il y a des petites nouveautés parce que tu choisis où est-ce que tu te déploies sur la carte et tout ça. Alors qu'est-ce que c'est le mode Horde ? Vous avez une base que vous devez défendre. Alors vous pouvez rajouter des barbelés, des leurres, des machins, des trucs. Et vous avez des vagues d'ennemis qui arrivent sans arrêt. Et avec des boss tous les 10 niveaux. Je pense, ouais. Oui, c'est tous les 10 niveaux. Et donc voilà, donc vous devez repousser les vagues ennemies qui sont de plus en plus costauds et tout ça. Et c'est hyper stressant. Surtout quand on est qu'à 2 sur la carte, qu'on doit défendre sa base. Ouais, j'ai commencé toute seule. Hein. La première fois, j'essaie toute seule et c'est. Et le problème, c'est que les mecs ils peuvent arriver de n'importe où. Et donc t'es en train de tirer sur des gars et en fait il y en a un qui est passé derrière toi et qui te massacre à coups de hache quoi, tu l'as même pas vu arriver. Tu te retournes, tronçonneuse, c'est fini. Ouais, Ouais, bien non, sûr. mais. Facile En comme théorie. ça, hein, en théorie. Hein, On va le faire ensemble, le mode vague, tu vas voir. Ouais. Et alors, Même pas peur. Et là où c'est énorme, c'est les boss quand tu les vois. D'habitude, quand dans mode campagne, tu les as ces monstres là qui sont énormes, mais t'es pas seul. Il y a toujours des équipes, machin, et même des fois t'as même des supports de personnages Genre non l'hélicoptère joueurs, aussi, l'hélicoptère qui leur tire dessus. Sauf que là t'es à 2 et t'as un monstre qui fait je sais pas moi, surtout- un bâtiment de 5 étages de haut quoi. Et t'as l'air. Tu l'entends de super Tu loin l'entends et de tu super loin, dis tu merde. dis merde, j'y vais pas. Comment est-ce que je fais Est-ce que je m'approche? Est-ce que je reste à ma base? Ouais, c'est ça. Mais t'es obligé de le tuer pour passer à la vague suivante. Donc voilà. Mais C'est génial. c'est hyper intense, génial. Le mode arcade est top aussi. Mais là, du coup, pour les vagues, Ouais. donc pour la horde, on joue des barrières, des soldats. Ouais. Il y a aussi le mode bestial où, Ouais, du où coup, tu on joues joue l'inverse. le boost. Ouais, tu joues un locust Ah, et tu peux jouer des locustes. Ouais. D'accord. Et tu défonces des gears qui arrivent comme des bourrins. Nous sommes des gears. Aime pas peur. C'est ça. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu déjà du gameplay. Enfin pour vous qui avez Alors, joué. moi, c'était la première fois que je faisais un Gears of War. Et franchement, au niveau maniabilité, j'étais ultra surpris. La prise en main se fait naturellement. Ouais. Donc, il y a tout... la petite phase d'introduction au début du jeu te permet de prendre en main la manette. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un TPS, c'est ça? Ouais, c'est un person Ça, shooter. voilà. On te Donc, voit en fait de dos. On te voit un petit peu de dos. Et donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux qui sont assez nerveux, qu'il faut viser et tout, la maniabilité fait en sorte que tout soit facile pour toi. Et la notion de se planquer est ultra bien gérée. Ouais. C'est Parce qu'en fait c'est la même touche que pour courir, donc tu te jettes en fait Donc pour te t'as cacher. une touche qui te permet de te cacher derrière un truc, de sauter d'une barrière à une autre, Passer de par-dessus. passer par-dessus. Donc même au niveau de la maniabilité, c'est niveau 0 au niveau du cerveau quoi. Et pourtant, on utilise tous les boutons de la manette. C'est ça qui est quand même hallucinant. C'est qu'on utilise tous les boutons et en général c'est quel bouton déjà pour. Mais c'est tellement bien pensé la façon dont sont répartis les trucs. Ouais, que t'as besoin de rien changer. T'as l'impression d'avoir buté du locus toute ta vie. Il faut savoir qu'il y a le fameux bonus de recharge, comme dans tous les, comme dans Gears quoi, voilà. Donc en gros vous avez une touche de recharge, donc vous avez un truc qui indique le rechargement de l'arme, et il y a une barre en fait au milieu, et si vous appuyez pile une deuxième fois au moment où il y a la barre, en fait vous rechargez instantanément. Et c'est vachement Et utile du pour coup, les armes qui rechargent très lentement et qui ont une Ou qui seule recharge base. souvent, genre tu vois un fusil sniper, D'accord. quand tu charges, c'est hyper long de recharger. Mais si t'appuies au bon moment, hop, c'est déjà rechargé. D'accord. Donc il faut en plus être attentif de ça. Alors quand ça pète dans tous les sens, c'est dur. Mais après, on s'y fait. Et si Alors, tu le truc, rates, si tu rates, c'est que tu c'est rouge manges et alors là une c'est méga pénalité. merde. Bah Là, ouais, il y a un l'arme sens, s'enlève. voilà. Ouais. La balle elle rentre pas. C'est ça. Ah mais je l'ai mis à l'envers. Avec un Donc, mousquet en fait. Ouais, franchement, Mais c'est vachement bien, c'est vachement bien.
À noter, donc, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'univers de Gear of Wars, ils ont fait tout un tas de produits dérivés. Ouais. Des bandes dessinées, enfin des comics. Des comics. Qui sont super bien dessinés et qui restituent assez bien l'esprit du jeu, finalement. Hein. Alors, d'après ce que je compris, l'action se passe entre l'épisode 1 de Gear of War et le 2. Ouais. Il y a aussi des livres qui existent. Toute une série de livres de Karen Traviss. Oui. Des livres, des romans? Ouais, des romans, il y en a 4 en tout. D'accord. Et c'est la fille qui écrit, c'est une journaliste de guerre en fait, qui a aussi été réserviste dans l'armée britannique, je crois. Donc du coup, elle a un assez bon vocabulaire militaire et elle a réussi à bien transcrire tout ça. Donc plutôt sympa. Elle a aussi écrit pour Star Wars, pour 2 séries pour Republic Commando et Legacy of the Force. D'accord. Il y avait alors le 27. C'est pas une noob quoi. Le 20 mars 2007, il y avait New Line aussi cinéma qui avait annoncé la mise en chantier, enfin qu'ils avaient acheté plutôt la licence Gear of Force pour en faire un film, et ils avaient dit qu'il sortirait en 2010 ou 2011. Bon, franchement, on est sûr qu'il ne sortira pas à cette période-là. Oui, mais c'est génial. C'est génial de revoir les anciens trucs. Il y avait aucun casting qui avait été annoncé ni rien. Voilà, bon, il y avait un projet de film. On sait pas ce que ça donne. Je pensais qu'ils avaient au moins choisi le réalisateur. Non, même pas. Si, réalisé par celui qui a fait Underworld et Die Hard 4. Wiseman ou ouais, c'est ça. Len Wiseman, qui avait fait donc Underworld et Die Hard 4. Donc lui serait réalisateur de ça. Ouais, ça va bien avec le style. Sympa, ouais. Qui jouerait le personnage principal? Alors, Timberlake. Pour faire vite fait pour revenir. Jack Black, ouais. Il ressemble un peu, ouais. Pour revenir un peu vite sur l'histoire, donc vous défouraillez du locuste, mais aussi des lambantes en fait, qui sont une espèce de mutation des locustes liés à ce carburant qui s'appelle, je sais plus comment, l'émulsion, qui en fait est un carburant, mais qui en même temps est une espèce de matière organique vivante qui contamine les êtres vivants. Le truc jaune là. Ouais, le truc, ouais. Et il y a une nouveauté dans le 3, mais on spoilera pas, puisque vous le découvrirez assez vite. Ah oui, D'ailleurs, on le découvre assez vite, et dans un passage qui est très très intense. Où moi je l'ai fait à la tronçonneuse, et j'ai tué... Au lance-flamme. Moi je l'ai fait à la tronçonneuse, et j'ai découpé, mais sans mentir, au moins une vingtaine de mecs. Alors vous voulez avoir des trophées sur la tronçonneuse? Ah bah là, c'est là, hein, ouais. Et moi je soignais Stéphane. J'ai le trophée moi j'ai le trophée bûcheron direct. J'en ai mes découpeurs. J'en ai découpé. Bûcheron. Non mais tu rigoles. Attends, mais tu veux que j'ai un truc? Tu gardes appuyé le bouton tronçonneuse, le bouton rouge, et là t'attends. Et en fait les mecs ils se jettent sur toi, donc tronçonneuse. T'as rien à faire. Tu gardes juste appuyé le bouton et tu tronçonnes. C'est limite plus efficace que la sulfateuse. À un moment, j'ai une sulfateuse et j'en ai buté 20. Cédric il fait attends, bouge pas. J'arrive avec le. Et voilà, c'est fini. Et voilà, vite fait. C'est hyper nerveux, ça bouge dans tous les sens, et on va pas reparler de ça. La vitesse du jeu, si c'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient reproché à Gears d'être lent, aux 2 d'être trop rapide. Et ben là on est entre les deux, et c'est plutôt bien dosé. Une vitesse du jeu durée ou vitesse de l'action, de tout, des personnages et tout ça. J'ai eu peur par contre au tout début, à l'introduction. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, parce qu'il marche tout doucement. Mais c'est que le début, hein. C'est pour qu'on prenne le temps de bien voir le plateau. Mais même en général, il court pas très vite, hein. Sauf quand t'appuies sur la. C'est pas un rêve au début. Non, mais c'est après. Non, après, quand t'es en bateau, il marche doucement. Ah, je suis là, oh, t'as fumé là? Ouais, même, quand il sort au début, c'est plus lent. Mais même, vous avez remarqué, en général, quand il marche, tout simplement, c'est lent. Mais quand il faut, c'est bien. Mais quand tu cours, par contre, un truc qui est super chiant, c'est que la caméra bouge dans tous les sens. Mais c'est normal, quand tu cours. Mais oui, parce qu'en fait, c'est comme si le mec qui était derrière à la troisième personne courait derrière. C'est ça en fait. Ça. Donc du coup la caméra elle est. Et moi je trouve ça bien, tu vois. Oui, mais c'est intense, mais du coup ça, tu peux pas courir sur la durée juste parce que à la fin tu vomis quoi. C'est un peu comme reportage de guerre. Ah oui, ça fait reportage de guerre. Et puis il y a des scènes de combat hallucinantes où ça tire dans tous les sens. T'as une place où t'as des mecs, ça tire dans tous les sens, mais c'est fantastique. Et par moments on se sépare aussi dans l'aventure. Il y en a un qui passe par en bas, l'autre qui te couvre à l'étage et tout. En particulier, à un moment, il y a un espèce de boss. Alors, je vais pas trop spoiler, mais un espèce de boss. Toi, t'étais en haut d'un fort et tu m'aidais. Sauf que le truc, l'espèce de bestiole, elle était juste increvable. Et moi, j'étais en dehors du fort, en train de courir comme un fou. Non, mais attends, c'était vite. Comme un tofu. Non, mais tu rigoles, mais le truc, c'est il faut vite rentrer avant de te faire tuer, quoi. Ouais. Ah oui. Et donc, je courais dans tous les sens, tirais dans tous les sens et tout ça. Mais tu le vis, le truc. C'est hyper intense, quoi. C'est immersif. Et puis quand tu rentres et que le truc il tape sur la porte et tout, ça fait comme ça. Tu transpires plus que lui à la fin. Presque, ouais. Mais franchement,
c'est un défouloir monstrueux et en même temps c'est un jeu qui est beau à voir, qui est super bien réalisé. Il y a quelques bugs. Moi j'ai eu un bug, je pouvais plus courir ni me mettre à couvert. Ah oui, il a fallu que je quitte le jeu, que je relance le jeu et tout ça, donc c'était un peu chiant. C'est un peu embêtant en fait aussi de pas. Un peu embêtant. La synchro labiale aussi est. Alors elle est pas pire que dans Deus Ex. Non, elle déconne par moment. Mais alors par moment, c'est pas terrible. Les voix sont plutôt sympas par contre. Ouais. Avec des citations de ouf, il y a de l'humour dans chaque phrase qu'il dit. Faut lui éclater la cervelle en passant par derrière. Par le trou du cul. Par le trou du cul. Il dit pas derrière, il dit par le trou du cul. Par le trou de balle. C'est assez explicite, genre des connards, enculés, il y en a à ça toutes m'a les fait phrases. rire. J'ai eu un passage où Tu sais comment on appelle ça? Un connard. C'est ça. Et juste avant, une fois que j'avais fini de gueuler, je fais putain, c'est un connard. Et juste après, le mec il fait ça, on appelle ça un connard. Voilà. Voilà. Mais ça, on peut les activer aussi. Ouais, Si tu peux y en a qui veulent. les grossièretés. C'est un peu dommage quoi. Ouais, c'est l'ambiance du jeu qui est comme ça. Bon, l'histoire, voilà, toujours les locustes et tout ça. Enfin, bon, on va pas Par contre, il y a un mode dont t'as pas parlé. Lequel? C'est le team Deathmatch, ouais. Bon, en gros, tu fais du 2 contre 2 contre 2. Ouais, ou je crois que c'est même 4 contre 4. Tu peux faire 4 contre 4 et tout. Et en fait, tu joues contre notre équipe. Voilà. Le but du jeu, c'est de tuer. Comme dans les c'est du FPS truc- de base, ouais, enfin, c'est c'est très un classique. mode classique. Ouais, c'est Mais très ça peut classique. être rigolo quand même. Ah oui, complètement. Mais moi, j'adore le coop de l'histoire, finalement. Je trouve ça génial parce que, en même temps, t'as l'aspect scénario et tout, et ouais, tu t'éclates. Il y a un peu de challenge, et même en mode recrue. Par moment, c'est chaud, quoi. Moi, je suis en vétéran, je prends patate. Hein. Tu prends cher. Hein. Et Ouais, nous, on a joué en mode... ouais. Alors, voilà l'histoire sur Twitter. On a joué en mode recrue parce que le but, c'est aussi d'avancer le plus vite dans le jeu. Parce qu'on avait 2 jours. Même tout seul, il a commencé en recrue, alors que moi. Mais oui, mais parce que moi, je veux aller le plus loin possible dans l'histoire pour pouvoir faire le podcast, tu vois. Bah oui. Il pense à vous. Ouais. C'est pour ça, oui, c'est dévoué en fait le. Mais non. Et en plus, on peut changer la difficulté en cours de jeu, par contre, donc ça, c'est top. Bon, on a terminé sur Gears. Vous avez des trucs à ajouter? Non. Moi, vous recommandez, évidemment. Toi, Gameplay, carrément. t'as trouvé ça génial aussi. Ouais. Bon, Si, voilà, c'est y a génial. rien à dire. Moi aussi, je trouvais ça Et top. l'ambiance, les décors et l'ambiance, il y a un Général, espèce de ouais. travail de dingue. La ville fantôme, enfin. Il y a un truc que moi, je regrette. C'est, je trouve, tout l'aspect... Il y a un moment, vous verrez, mais il y a un aspect insectoïde. Je le trouve pas super bien fait. À la limite, je trouve que ça fait pas très locuste. Ces espèces d'insectes volants, enfin... Je sais pas. D'accord. C'est juste ça, mais bon, par contre, à aucun moment on se dit que ça peut être vrai, quoi. À la limite, Deus Ex, ok. C'est pas forcément. C'est pas fait pour. Hein. Oui, ouais. Mais voilà, c'est un pur jeu jouissif, décomplexé total. Avant que j'arrive à avoir des bras comme ça. Ils sont pas tous comme ça. Hein. Les filles sont gaulées comme toi, en fait. Compliment ou pas? Eh ouais. Et non, mais en fait, c'est un jeu qui est complètement décomplexé, bien bourrin. C'est un bon film popcorn qu'on pourrait voir à l'été. Ben, c'est un jeu, là, tu vois. C'est un jeu. The Expendables. Ouais, c'est The Expandable. C'est plutôt. Il faut sauver le soldat Ryan version Expandable. En C'est quoi jeu, la stratégie? avec des extraterrestres. Avec des extraterrestres. Ok, comme ça au moins c'est nickel. On a terminé ce podcast. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur facebook.com/geeking. Un jour sur geeking.fr, ça va bientôt arriver. Facebook.com/nowatch, le portail nowatch, le Twitter de nowatch, donc je l'ai déjà dit, mais twitter.com/nowatch. Sophie qui est cachée, que vous pouvez retrouver donc sur @season1, voilà, salut. Qui joue à Angry Birds. Je suis un Gears of War et Angry Birds. Christophe qu'on retrouve donc Sur, @Gris Gaijin TV et sur Gaijin Et sur TV. TV, ouais. Timothée qu'on retrouve sur Twitter Dans Geeking. @Brutim. Et dans voilà. Ouais, mais attends. Donc moi c'est @Cédric Bonnet et Audrey @Liniliminimim. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? C'est tout aussi la citation de fin. Je la quand même. suis pas celle-là parce que c'est trop Ouais, compliqué. insupportable. Alors, non, mais retrouver le pseudo déjà, j'arrive jamais. Ouais, moi j'en ai plus. Je sais pas s'il faut 2 ailes, 2 îles, 3 ailes. Bref. C'est super simple quoi. Ouais, oui, super. Mais il y en a qui ont des cerveaux qui arrivent. Hein. Sans gamer tag, Ouais, ça, j'ai vu, donc hein. c'est Bernadette 332. Non, mais moi je vous filerai mon gamer tag si vous voulez m'ajouter. Après j'aurai plein d'amis, je sais pas comment je vais faire pour le gérer, mais Alors, voilà. essayez pas à Brutim, ça marche pas. Oh, il va être 23h23. Ouais, c'est génial, c'est fait exprès pour toi. Et la citation de fin, on la doit à Baird
dans Gears of War 2, il me semble, qui dit, attention, accrochez-vous à vos slips. Allez, vas-y. Oh putain, ça craint, je crache du sang et c'est même pas le mien. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Imaginez l'arme avec la tronçonneuse, et les mecs qui arrivent comme des fous. C'est une citation de Gandhi, ça, non? Oui, c'est ça. Il a dû le dire aussi. Moi, je pense aussi. Un soir de beuverie. Exactement. Sur ce, allez, à dans 15 jours. Ciao. Ciao, ciao. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Fair and Scrawny was the latest fashion trend. I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Fair and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Bon, allez. De toute façon, il y a un gros souci, c'est toujours le même que le milieu des films. Attention, on y va. On démarre dans 2 secondes. Les doigts, sera que la 1,50. police sera passée. Non, pas 5 ans de cette dernière fois, ça a duré 10 ans. Non, ça a duré 3 minutes. Faut pas faire de bruit en fait. La feuille, mets-la plus loin. Pour pas que, tu sais, que si tu t'appuies sans faire exprès, que ça. Sinon, je te frappe. Je passe devant la caméra, comme ça. L'heure de gloire du caméraman. Donc là, il y a les saucisses. C'est pas très énergique. Non, ça, Ah, mais je suis Je suis cul. Au fond du gouffre. Hein. Ah, je vais décéder. De toute façon, si je meurs, vous me laissez mourir. Oui, on te relira. Mais on finit le podcast ou pas? Oui, fini. Bon, Bah, oui, quand même. écoutez ça. On sait jamais. J'adore Sophie, ne dis pas. Non, mais attends, on Je vais rigole dire pas. professionnel jusqu'au bout. Ok. On mettra Marcus à ta face. Je serai mort sur scène comme Dalida. Moi, je te regarde pas trop. Si. C'est vrai, je te regarde. Tu veux mettre mon copain, toi? Nous sommes des gears. N'aie pas peur.